C'est toi. Pourquoi m'as-tu fait voler ta propre boutique d'antiquités? Les affaires sont si difficiles maintenant. Merci de m'avoir aidé à escroquer une fortune. Les choses dans cette boîte valent encore 500 millions. Bien joué. Peux-tu d'abord libérer ma femme? Il me dit de te libérer. Yu Sheng. Dans la prochaine vie, ne nous revoyons pas, je ne t'aime pas du tout. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne fais que me donner la nausée. C'est pour notre avenir. Rui, je t'aime à la folie. Lâche-moi, lâche-moi, au secours, lâche-moi. Nous sommes déjà divorcés, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de salaud, tu maltraites les femmes, tu n'es pas un homme. Qui es-tu? Je suis ton père, Yu Sheng. Je vais m'occuper de ça aujourd'hui. Zuna, ma petite chérie. Nous venons de divorcer il y a quelques jours, et tu oses déjà draguer un jeune homme. Tu dis que qui est petit? Oui, c'est mon homme. Zuna, ma petite chérie. Nous venons de divorcer il y a quelques jours, et tu oses déjà draguer un jeune homme. Tu dis que qui est? Oui, c'est mon homme, il est 1000 fois meilleur que toi. Tu oses encore coucher avec ma femme. Non, non. Je suis déjà mort une fois, je n'ai pas peur de toi, je te le dis. Si tu oses la maltraiter encore une fois, je ne te pardonnerai pas. Putain, tu es de la famille Yu, je me souviens de toi. Dégage. Tu vas bien. Merci, monsieur Yu Sheng. Non, ne m'appelle pas monsieur Yu Sheng. Appelez-moi Yu Sheng. Mais Yu-kun, c'est vraiment un salaud. Tu n'aurais pas dû lui donner ton nom. Pas de problème, s'il ose revenir, je l'achève. Aujourd'hui, heureusement que tu étais là, sinon moi. Yu Sheng. Oui. Je ne suis pas une femme facile. Depuis mon divorce, je ne me suis pas remariée. Si ça ne te dérange pas, sois mon petit ami. Sœur, moi. Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Sœur Na. Sœur Na, Sœur Na. Sœur Na, je suis désolé. Yu Sheng. Sœur Na, c'est bon? Sœur Na. Yu Sheng. Sœur Na. Qu'est-ce qui se passe, Sœur Na? J'ai si chaud. Sœur Na. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la tête qui tourne. Tu as eu trop peur tout à l'heure. Tu es un peu choqué, mais maintenant ça va. Je vais changer de vêtements. D'accord, je sors d'abord. Le patron Wu est là? Le vieux Yo et mademoiselle Yo sont arrivés. Patron Wu. Je suis venu chercher la figurine en terre cuite que j'ai vue la dernière fois. Je comprends, je te l'ai gardée. Vieux Yo, tu as vraiment bon goût. Cette figurine en terre cuite de la dynastie Wei du Nord est vraiment rare. Hier, quelqu'un a offert 35 millions, je ne l'ai pas vendue. Je t'ai promis de te la garder, je ne manquerai pas à ma parole. C'est celle-ci. Bien, on avait dit 30 millions, n'est-ce pas? Oui, tu peux faire le virement. D'accord. Ne l'achète pas. Cette figurine est un faux. Un faux. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu n'y connais rien, ne t'en mêle pas. Je suis là, j'ai ouvert ce magasin il y a plus de 10 ans. Je n'ai jamais vendu de faux. Sœur Na, même si tu te fâches, je dois dire que cette figurine est un faux. Si tu la vends pour 30 millions, les conséquences seront graves. Jeune ami, le patron Wu a toujours été très honnête. Je n'ai jamais vendu de faux pour tromper les acheteurs. Ce monsieur est si jeune, il a peut-être mal vu. Oui, c'est une pièce rare choisie personnellement par le vieux Yo. Si vous dites que c'est faux, vous pouvez ne pas me croire. Mais le vieux Yo est un expert depuis des décennies. Vous ne le croyez toujours pas? Vous dites que je ne comprends pas, que c'est faux, mais le vieux Yo.
C'est un expert depuis des décennies, oui, jeune ami. Dans le monde des antiquités, la réputation est primordiale. Vous ne pouvez pas parler à la légère. Si vous pouvez apporter la preuve. Alors dans cette boutique, vous pouvez choisir n'importe quoi. Prenez ce que vous voulez, mais si vous ne pouvez pas prouver. Comment allez-vous compenser mes pertes? Si je ne peux pas prouver, je travaillerai pour vous pendant 10 ans. Sans demander un centime. D'accord. Pourquoi l'avez-vous cassé? Vous êtes fou? C'est une figurine en terre cuite de 30 millions. Sœur Na, les figurines en terre cuite ont de la rouille naturelle. La rouille naturelle s'accumule couche par couche. Sur la section, on peut voir des strates. Alors que les fausses figurines sont enduites d'une solution diluée. Qui se mélange, vous verrez. La qualité de cette imitation est vraiment bonne. Mais elle vaut au plus 3000, si vous la vendez. Comme si elle valait 30 millions. Comment allez-vous survivre dans la rue des Antiquités? Je pensais que vous veniez me sauver. Mais en fait, vous venez me nuire. Vieux Yo, je n'ai vraiment pas voulu vendre de faux. J'ai fait expertiser par un maître, et vous avez dit que c'était authentique, je ne savais vraiment pas. Où était le problème? Sœur Na, y a-t-il eu des visiteurs dans votre boutique? Et combien de clés avez-vous? Est-il possible que lorsque vous n'étiez pas là? Yukun. C'est sûrement ce salaud qui a fait l'échange. Ce salaud m'a ruiné. Allez, Sœur Na. Je sais que vous n'avez pas voulu vendre de faux. Je sais que votre ex-mari est un salaud. Notre pari est annulé. Je tiens beaucoup à la réputation. Dans cette boutique, choisissez ce que vous voulez, prenez-le. Vous êtes toujours le patron ou, franc et direct. Je crois que vous n'avez pas voulu me tromper aujourd'hui, donc. Je ne vais pas en tenir rigueur. Merci à vous deux pour votre magnanimité. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, choisissez vite. C'est toi qui l'as dit. Prends celui-ci. Mon pote pense à toi. J'ai choisi le moins cher. J'apprécie ton geste. Mais ça ne vaut vraiment rien. Choisis autre chose. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne change pas. Celui-ci est le plus cher du magasin. Mon ami, tu as su distinguer le vrai du faux tout à l'heure. Ton œil est exceptionnel, mais tu choisis ça. C'est incompréhensible. Non, monsieur Yu, tu devrais en choisir un autre. Comme cette porcelaine peinte, c'est bien. Oui, tu devrais en choisir un autre. Ce n'est qu'un article que j'ai acheté. Pour compléter la commande, ça ne vaut vraiment rien. Alors, pas de retour en arrière. Le timbre du Grand Dragon. Grand-mère, ça vaut cher? C'est de 1878. Le premier jeu de timbre chinois émis par le nouveau gouvernement. La série complète comprend le Grand Dragon, le Petit Dragon et le Dragon enroulé, valant 50 millions. Monsieur Zhuo a un bon œil. Ce que nous avons vu aujourd'hui est une rencontre fortuite. Pouvez-vous me le vendre pour 50 millions? Oh, monsieur Zhuo, vous êtes trop poli. Si vous l'aimez, prenez-le. Non, c'est mon timbre, vous ne pouvez pas le vendre en privé. Monsieur, vous êtes un marchand de confiance. Vous allez ruiner votre réputation? Mais c'est 50 millions. C'est clairement mes 50 millions. Monsieur, vous avez vendu des faux aujourd'hui. Je ne vous ai pas tenu rigueur, et maintenant vous allez revenir sur votre parole? Vous faites des affaires comme ça, vous ne voulez pas rester dans le monde des antiquités. De la ville? Monsieur Yo, calmez-vous. Aujourd'hui, j'ai aussi subi un lourd revers. Je suis désorienté, excusez-moi. Alors, marchons en discutant. Attendez, monsieur Zhuo, j'ai une proposition. Je pense que ces 50 millions, Na et moi, nous les partageons à moitié. Une femme qui tient une boutique seule, ce n'est pas facile. J'ai sorti ce timbre pour ne pas qu'elle passe à côté d'un trésor par inadvertance. Pas pour profiter d'elle. Oui, mon ami, tu as vraiment du cran. D'abord, tu m'as aidé à éviter un faux. Ensuite, tu as aidé monsieur ou à découvrir un timbre rare. 2 bonnes actions en une journée, ça portera ses fruits. Monsieur Zhuo, vous êtes trop aimable. Je vous donne d'abord 30 millions. Le reste, je le ferai livrer chez vous, d'accord? Monsieur Zhuo, vous êtes trop poli. La réputation de la famille Zhuo est connue de tous. Je vous fais bien sûr confiance. C'est à moi, c'est 30 millions. Voici ma carte de visite. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quelque chose. D'accord, merci beaucoup, vieux Zhuo. Sœur Na, voici votre argent, gardez-le bien. Merci, monsieur Yu, j'ai l'impression de l'avoir retrouvé. Monsieur Yu, puis-je vous poser une question? Demandez. Comment avez-vous su d'un coup d'œil que la poterie était fausse? Et le vieux livre anonyme contient des secrets. La méthode JAI ne se transmet pas facilement, on ne peut pas tout demander. Oh. Merci, vieux Zhuo. Alors, vieux Zhuo, vous pouvez continuer à discuter. Je m'en vais. Comme vous voulez. Quand est-ce qu'on donne l'argent? Dis-le, vieux crétin. Oui, pour rassembler l'argent de la dot. Nous avons emprunté à tous les parents que nous pouvions. Vous vous mariez d'abord. Et après le mariage, nous vous rembourserons lentement. Qui a dit qu'on allait se marier? C'est fini avec ton fils.
Les 300 000 que je mentionne, c'est pour les dommages de jeunesse. Comment ça, pas de mariage? Ce n'est pas possible. Notre Rui est belle et a une belle silhouette. Il y a des jeunes riches qui la courtisent. Quand est-ce que c'est votre tour? Pourquoi dire ça? Vous ne vous entendiez pas bien? Qui s'entendait bien avec lui? Je lui ai donné une chance. Depuis si longtemps, il est toujours minable. Je ne vais pas l'attendre toute ma vie, non? Exact. Ne perds pas ton temps avec lui. Allons voir chez nous. S'il y a quelque chose qui peut compenser les dommages de jeunesse. Oui, mon cousin a une bonne idée. Vite, donne les clés. Parlance Comment. Qui te parle calmement? Minable, tu oses me pousser. Ça va, papa? C'est moi. Juste un geste, ne les blâmez pas. Papa, je les ai vus te pousser tout à l'heure. Liu Rui, je ne vais pas en tenir compte aujourd'hui. Si vous êtes intelligent, partez vite, je ne veux plus vous voir. Tu entends ça? C'est le bon fils que tu as élevé. Papa, je t'expliquerai plus tard. Mais cette femme n'entrera pas chez nous. C'est toi qui l'as dit, ne regrette pas. Ne te fâche pas, je vais faire en sorte que ce fils ingrat s'excuse. Pourquoi je m'excuserais? C'est elle qui n'a pas de honte. Rui, ne te fâche pas, je te donnerai tout l'argent que tu veux. Tu restes pour te faire insulter? Tu n'as pas entendu ce que ton petit monstre a dit? Il nous a dit de partir. Désolé. Je ne suis pas comme ça d'habitude. Je m'excuse pour lui. Pardon. Papa. Ne parle pas. Rui, ne perdons pas notre temps avec lui. Partons. Ne partez pas. C'est tout ce que j'ai. Il y a 300 000 dedans. Prenez-les d'abord. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ne donne pas ça. Ça ne suffit même pas pour acheter une voiture. Je veux 1 million. J'ai une maison en ville et une autre dans mon village natal. Je vais tout mettre au nom de Rui. C'est normal de mettre mon nom, mais j'ai une autre condition. Nous acceptons toutes vos conditions. Enlevez vos noms du titre de propriété. Liu Rui, je savais que tu étais sans vergogne. Mais je ne pensais pas que tu le serais à ce point. C'est moi qui suis sans vergogne ou toi? Espèce de minable. C'est grâce à la vertu de tes ancêtres que tu as pu m'épouser. Tu ne me respectes pas et tu oses encore m'insulter. Nous acceptons tout. Papa. Ne parle pas, tout le village attend. De boire à ton mariage. Si tu ne te maries pas, comment vais-je leur expliquer? Papa, en épousant cette femme sans vergogne. Je ne pourrais vraiment pas leur expliquer. Très bien, écoute ce que ton fils raconte. Fais-le s'agenouiller et s'excuser immédiatement. Sinon, je ne me marierai pas, peu importe l'argent. Tu as fini? Tu as entendu, vieux crouton? Il a frappé ma cousine. Yusheng, on verra bien. Attends. Tu regrettes déjà si vite? Seul un idiot regretterait. Rendez-moi le livret d'épargne. Je te le rends? Tu rêves. Tu m'as frappé, maintenant tu ne paieras pas? Une carte bancaire ne suffit pas. Allô, Zuo Lao. 2 voyous harcèlent ma famille. Ne t'inquiète pas, je peux gérer ça. Zio Lao, ce ne serait pas la personne la plus riche de la ville? C'est bien elle. Yusheng, tu ne gagneras pas cet argent. Tu as vraiment amélioré ton talent pour mentir. Zio Lao, c'est la personne la plus riche de la ville. Elle t'appellerait, toi, un minable? Je crois que tu es devenu fou à force de vouloir grimper. Fiston, nous sommes des gens honnêtes. Ne mens pas et ne te vante pas. Papa, je ne mens pas, c'est vraiment le vieux Zuo. Je viens de passer du temps avec elle. Yusheng, tes mensonges deviennent de plus en plus extravagants. Tu n'es qu'un pauvre type, et tu prétends être avec le vieux Yu. C'est de l'escroquerie. Qui a dit que le jeune Yu ne valait rien? Le vieux Zuo. Jeune Yusheng, voici 60 millions. Veuillez les accepter. 60 millions? Ce n'était pas 20 millions, vieux Zuo? 20 millions, c'est ce que je te dois, plus 40 millions supplémentaires. Je t'invite à devenir mon conseiller senior. Le jeune Yusheng est-il d'accord? Vieux Zuo, je suis peu qualifié, j'ai peur de décevoir vos attentes. Tu as dit que 2 voyous harcelaient ta famille. Oui, c'est eux. Ils ont volé la carte bancaire de mon père. Et ils voulaient prendre les clés pour entrer chez moi et voler des affaires. Des vauriens, il n'y a plus de loi. Yusheng, je plaisantais juste avec toi. Je voulais juste que tu prouves que tu m'aimes. Je t'aime, tu le mérites? Nous allons bientôt nous marier, et tu dis encore ça? Est-ce que tu me méprises maintenant que tu connais des gens importants? Monsieur Yu, est-ce la future belle-sœur? Non. Je n'ai plus aucun lien avec elle maintenant. Je ne peux même pas la regarder sans être dégoûté. Oh, elle attend ton enfant. Comment peux-tu la traiter comme ça? Liu Rui, je voulais te faire honneur. Mais puisque tu ne veux pas te comporter correctement. Cette personne s'appelle Liu Rui. Son amant Wei Changqing a trompé derrière mon dos. Elle est enceinte de quelqu'un d'autre et veut maintenant que je sois responsable. C'est une calomnie. Oui, j'ai travaillé dur pour porter ton enfant. Tu es vraiment trop méchant. Méchant, d'accord. Tu as dit que ce n'était pas l'enfant de Wei Changqing? Alors après la naissance, nous ferons un test ADN. Ah oui, tu aimes tellement te faire des amis. Ce n'est peut-être pas celui de Wei Changqing. Ça pourrait être celui de Shen, Liu Wang.
En tout cas, ce n'est pas le mien, car je ne l'ai jamais touché. Yusheng, je plaisantais juste avec toi. En fait, je ne suis pas enceinte. Va-t'en. Beau-frère. Vieux Zio, je suis désolé pour ce spectacle, merci. Je vous en prie. Si ces deux frères et sœurs viennent encore vous harceler, vous pouvez envisager de déménager dans l'un de nos complexes immobiliers. L'emplacement et le type d'appartement, à vous de choisir. Merci, monsieur Zio, vous êtes trop aimable. Je ne mérite pas tant de générosité. Vous dites ça, mais j'ai vraiment une demande à vous faire. Monsieur Yusheng organise une grande réunion d'évaluation de trésors à la fin du mois. Les experts en évaluation de trésors du monde entier seront réunis. Ma grand-mère espère que vous pourrez représenter notre famille Zio. Voici l'invitation. Monsieur Zio. Ceci. Jeune ami Yusheng, ne soyez pas si modeste. J'ai déjà vu votre niveau en évaluation de trésors. Bien que la famille Zio ait réussi dans le domaine des antiquités. Ces dernières années, je vieillis. Ma vue n'est plus ce qu'elle était, jeune ami Yusheng. Aidez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Yusheng, acceptez, s'il vous plaît. Très bien, c'est entendu, monsieur Zio. Yusheng. Au revoir. Allô, Serna. Yusheng, tu as quelque chose à faire plus tard? J'ai quelque chose à te dire, viens au magasin. Oh, ne sois pas si poli. Oui, à tout à l'heure. Oh, d'accord. Ce salaud, il ne veut pas m'épouser, que dois-je faire? Que dois-je faire? Je suis juste avec toi pour m'amuser. Quand j'en aurai assez, je te quitterai. Tu crois vraiment que cet enfant peut me retenir? Wei-Chang King, tu es un salaud. Sale pute, tu oses m'insulter? J'ai eu plein de femmes. Qui tu crois être? Tu ne disais pas ça au début, tu disais. Tu ne vois pas à quoi tu ressembles? Tu veux te battre avec moi? Je te le dis, une femme comme toi est faite pour être conquise par les hommes, juste pour s'amuser. Tu as compris? Serna. Aujourd'hui, je vous ai invité pour vous remercier de m'avoir aidé à chasser ce salaud. Ensuite, pour m'aider à identifier des figurines en terre cuite et vendre des timbres. Toutes ces choses. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, je bois d'abord. Serna, c'était rien, ne soyez pas si poli. En un mot. Merci d'être entré dans ma vie, je bois. Serna, ne bois pas si vite, tu vas t'envoyer. Ne t'inquiète pas, je peux boire 1000 verres sans être ivre. Tu ne m'as pas dit pourquoi tu es venu? Tu vois, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le métier, tu l'as bien vu. Ce petit magasin, les affaires sont juste assez pour tenir. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais que tu m'aides. En tant que consultant en sélection. Pour jeter un œil quand je fais mes achats, tu veux bien? Pas de problème. Merci, mon bon pote. Si seulement je t'avais rencontré plus tôt. Nagi. Ah, vous deux, les amoureux. Pas étonnant que vous ayez ruiné mes plans. Vous jouiez vous-même. Tu vas te calmer avec ta langue. Tu couches avec ma femme et tu oses me frapper? Je te le dis, pense ce que tu veux. Mais à l'avenir, reste loin de Nagi. Yusheng. Ça va, Nagi. Tu oses protéger ce petit jeune, vraiment sans honte. Lukun, nous sommes divorcés, dégage de là. Sinon j'appelle la police. Le divorce, c'est juste un bout de papier. Ça me concerne en quoi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux 10 millions. Je ne les ai pas. Tu les as, et c'est ce petit jeune qui te les a gagnés. Qui te l'a dit? Va les chercher là-bas. Et tu cherches la bagarre, c'est ça? Tu vas te calmer avec ta langue. Tu oses encore venir embêter Zuna? Non, non, plus jamais. Lukun, tu sais que tu as le sida? C'est toi qui as le sida. Je te le dis clairement, va te faire tester à l'hôpital. Je ne crois pas tes conneries. Salaud, tu savais que tu avais le sida et tu as couché avec moi. Tu veux me tuer? Je ne l'ai pas fait. Si tu en as ou pas, un test te le dira. Un test? Va te faire foutre. Tu dis n'importe quoi, dégage. Il a vraiment le sida?
Avec sa vie de débauche, c'était inévitable qu'il attrape une maladie. Heureusement que j'ai divorcé tôt, j'ai évité le pire. Aujourd'hui, je te remercie encore plus. Sinon, j'aurais sûrement été infectée aussi. Ne pense pas à ça pour l'instant, Naji. Tu ne m'as pas dit de t'accompagner pour faire des courses? Quand? On y va maintenant. Maintenant? Allons au marché noir. Changeons de chaussures. Combien ça coûte, patron? Ça fait 800. Faites-moi un prix. Pas de réduction. Si vous ne voulez pas acheter, dégagez. J'ai scanné. Pas de retour ni d'échange, hein? T'inquiète, pas de retour. D'accord. Na, ma sœur. Allez, on y va. J'ai pas encore fini de choisir. Pas de précipitation. Na, ma sœur, regarde ce que c'est. C'est une contrefaçon, ça ne vaut rien. Oh, regarde bien. C'est une pièce d'argent de Xianton, c'est authentique, ça vaut 3 millions. T'avoir amené ici était une bonne idée, on va voir ce qu'il y a d'autre. C'est quoi, ça? C'est de la céramique Céladon de Longcamp de la dynastie des Song du Nord, ça vaut des centaines de millions. Yusheng, on l'a acheté à combien, déjà? 4 cents la livre, au poids. Yusheng, c'est la première fois de ma vie que je vois quelque chose qui vaut des centaines de millions. Et c'est dans mon magasin. Allô, propriétaire. Pourquoi? Pourquoi je dois déménager, c'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit sans raison. Viens, je t'emmène négocier avec le propriétaire. Et, la disposition ici. On dirait le magasin de Wei Shanking. Tu connais Wei Shanking? C'est son magasin. Mais je suis déjà allé, c'était pas pareil. Cette moitié de rue, c'est tous ses magasins. Ah, non, c'est pas vrai? J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ouvres ton commerce, pourquoi je ne pourrais pas venir? On ne veut pas de pauvres dans notre magasin. Dégage. À qui tu dis de dégager? Ah, désolé, patron Jean, je ne parlais pas de vous. Entrez, entrez, je vous en prie. D'accord. La coupe en jade que tu cherchais. Oh, elle est arrivée, patron Jean. Et, elle est là, jetez un coup d'œil. C'est la coupe en agate et jade que vous vouliez. C'est pas mal, la couleur est douce. La texture est bonne, c'est bien. Ah non, paix. Et, attends une seconde, patron Jean. Cette coupe de jade a un problème, je te conseille de ne pas l'acheter. Ah, ce bon a rien. Tu oses dire que ce que le patron Jean a choisi a un problème. Le patron Yu Shangjin a un pouvoir immense. Il vaut mieux ne pas le provoquer. Mais je ne peux pas rester les bras croisés. C'est si grave. Oui, Jeune homme, si j'achète cette coupe de jade, je vais mourir. mort certaine. Laissez-le parler, s'il a tort, on le réglera plus tard. Patron Jean, cette coupe de jade est un objet funéraire de Yang Yuan. Un simple mortel qui la porte subira une contre-attaque. Espèce de minable. Tu oses dire que ma marchandise a un problème. Patron Jean, c'est juste un bon à rien. Il ne comprend rien, ne vous laissez pas berner. Je vous trompe? J'ai aidé le patron Jean à éviter un désastre. Regardez bien. Comment as-tu fait ça? Comment as-tu fait ça pour moi? Patron Jean, à mon avis, il ne semble pas mentir. Tais-toi, tu n'as pas à jouer les bons samaritains ici. Patron Jean, je ne pense pas que ce soit Wei Shanking. Mais quelqu'un vous vise certainement. Je vous suggère de rentrer et de vérifier cela de plus près. Ah non, je te confie cette affaire. Oui. Jeune homme, tu es très compétent pour ton âge, tu en sais beaucoup. Espèce de petit salopard, c'est sûrement un coup de chance. Patron Jean, ne l'écoutez pas. Il ne comprend rien. Personne n'ose m'interrompre quand je parle. Ah non. Dégage. Jeune homme, tu m'as aidé à éviter un désastre aujourd'hui. Si tu as besoin de quelque chose à l'avenir, n'hésite pas à demander. Yusheng, tu as gagné le gros lot. Le patron Jin a un pouvoir immense. Ta vie va changer à partir de maintenant. Patron Jean, je vous suggère d'aller d'abord vérifier votre cerveau. Sinon, vous aurez des ennuis sanglants à l'avenir. Je pense que tu as vécu assez longtemps. Tu oses encore contredire le patron Jean. Je viens de faire un bilan de santé. Si tu ne veux pas t'associer avec moi, alors laisse tomber. Tu vas voir. Patron Jin. Sœur Na. Ne les poursuis pas. Yusheng, le patron Jin vous fait une faveur et vous refusez. Et vous l'avez fait fuir. Réfléchissez à comment vous excuser. Votre vie va être un enfer. Allez, Na, ne t'inquiète pas. Le patron Jean reviendra me remercier. Je lui ai sauvé la vie encore une fois. Organisez-moi un bilan de santé complet. Ce type raconte n'importe quoi, et vous le croyez, patron Jean? Mieux vaut prévenir que guérir.
D'accord. Je me souviens. De quoi vous souvenez-vous? Vous allez bien? Ça va. Vous avez dit que vous vous souveniez de quelque chose? Wei Changqing. On n'est pas là pour discuter du loyer avec lui? Ah, le patron Jin a tout gâché. Bon, vous l'avez aidé, ça vous a coûté 200 millions. Cette affaire est foutue. Allez, je vous invite à dîner. Ne faites pas de manière. Mademoiselle Zuo. Mademoiselle Zuo, vous êtes là. C'est bien, monsieur Yusheng? Venez, asseyez-vous. Maître Go, comment me connaissez-vous? Maître Go, je viens avec Monsieur Yusheng pour essayer des costumes. Asseyez-vous. Ah, non, attendez. J'ai assez de vêtements. Assez, mais pas assez cher. On va à la foire au trésor. Il ne faut pas être impoli. Oh, d'accord. Par ici. Le goût de Maître Go est toujours impeccable. Un mannequin naturel, plus beau qu'un modèle. Pas besoin d'essayer les autres. Celui-ci, celui-là et celui-là. Emballez tout ça. D'accord, d'accord. Et, Maître Go. Vous ne connaissez pas mes mesures, comment avez-vous fait si bien? Oh, c'est Mademoiselle Zuo qui me les a donnés à l'avance. Mademoiselle Zuo est très attentive. Mademoiselle Zuo, votre robe est prête. Vous pouvez essayer? Ah, non. Ah, Qu'est-ce qu'il y a, Mademoiselle Zuo? rien, j'ai cru voir un cafard. Yusheng. Ça me va bien? Ah, oui. Yusheng, comment es-tu venu ici? Je vais où je veux, tu n'as pas à t'en mêler. Et, ce n'est pas un endroit pour toi. Regarde ton statut. Mon statut? Une seule phrase de moi t'a fait perdre 200 millions. Mon statut? Sécurité, sécurité. Ah, Weishao, vous êtes là. La réunion d'appréciation des trésors est-elle ouverte à n'importe qui? Débarrassez-moi de lui. Aujourd'hui, c'est réservé aux VIP. Pas ouvert au public. S'il vous plaît, partez. Je suis invité à la réunion d'appréciation des trésors. Invité pour y participer. Et, tu sais ce qu'est une lettre d'invitation? Ce n'est qu'une lettre d'invitation, non? Espèce de plouc, si tu sors une lettre d'invitation aujourd'hui, je quitte le monde de l'appréciation des trésors. Que tu quittes ou non, ça ne me concerne pas. Arrête de parler, sors ta lettre d'invitation maintenant. Si tu ne l'as pas, agenouille-toi et gifle-toi. Jusqu'à ce que je sois satisfait. Bonne idée, jusqu'à ce que je sois satisfait, c'est ça? Regarde bien, la lettre d'invitation. Il a une lettre d'invitation, il peut entrer. Impossible, nos lettres d'invitation sont en cuivre, la sienne est violette. C'est sûrement un faux, c'est vraiment différent. Assez, tu sais ce qu'est une lettre d'invitation VIP? Ici, nous avons des hommes d'affaires de plusieurs milliards. Un pauvre gardien comme toi, tu te crois à la hauteur? Je suis à la hauteur ou non, ce n'est pas toi qui décide, c'est l'organisateur. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Tu es foutu aujourd'hui, tu as dérangé l'organisateur. Mademoiselle Su, ce genre de personne indésirable, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Laissez-moi faire. Monsieur Yusheng, je suis vraiment désolé. Nous n'avons pas bien accueilli. Ce n'est rien. Monsieur Yusheng est un invité VIP invité par notre organisateur. Comment oses-tu lui manquer de respect? Comment est-ce possible? C'est juste un plouc inutile. C'est moi le VIP ici. Je t'avertis, si tu oses encore dire un mot, je te détruis. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Yusheng. Monsieur Yusheng, je suis désolé, c'était ma faute. Les grands esprits ne s'arrêtent pas aux petites choses. Pas besoin, je ne suis qu'un plouc. Comment pourrais-je mériter tes excuses? C'était ma faute, j'ai mal agi, c'était ma faute. Je n'ai pas bien fait, c'est ma faute. Qu'est-ce que tu fais? Je vais participer à la conférence d'évaluation des trésors, voici l'invitation. Et, qu'est-ce que tu fais?
Jetez-le dehors. Et, Lichou, sors, s'il te plaît. Vieux Zuo. Je suis en retard. Mieux vaut tard que jamais. Tu as l'air mal en point? Tu te sens mal? J'ai mes règles. Tu as les mains froides. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon ventre ne me fait plus mal? Je me sens tout chaud. Si tu te sens mal, dis-le-moi. Jeune ami. Dès mon arrivée, j'ai remarqué cette tabatière en or. Tu peux me donner ton avis? Et, vieux Zuo, je n'ose pas jouer au maître devant vous. Jeune ami, ne sois pas modeste, dans l'évaluation des trésors, c'est l'expertise qui prime. Il ne faut pas se vanter de son âge. Alors, je vais oser essayer. Vieux Zuo, voilà, cette tabatière est un peu trop neuve, elle ne vaut pas plus de 8000. 8000. Ils disent que c'est un objet ancien de l'ère Qianlong. Ils en demandent 2 millions. Si c'est vrai, elle vaut vraiment ce prix. Tu veux dire que c'est un faux? Oui. Et, dommage. Yusheng, oh Yusheng. Espèce de pauvre type, tu fais encore l'expert ici. C'est clairement de l'arnaque, tu as déjà vu un vrai trésor? Liu Rui, personne ne veut de ton bâtard? Ou elle ne veut pas de toi, alors tu as trouvé un autre pigeon. Quelle bassesse, tu es imbattable. Et, acheter un, en avoir un en plus, j'ai fait une affaire. Jeune Peng. C'est lui, celui dont tu parlais, le pauvre, qui veut encore t'épouser. Oui, pauvre et rustre, il a même réussi à participer à la conférence d'évaluation des trésors. Il doit avoir trouvé une riche pour se faire entretenir. Madame la femme enceinte. Yusheng est un invité d'honneur de la famille Zuo. Si tu manques de respect à Yusheng, c'est manquer de respect à la famille Zuo. Es-tu sûr de vouloir te mettre toute la famille Zuo à dos? Jeune Peng, dis quelque chose. Mademoiselle Zuo, vous êtes devenue encore plus belle après toutes ces années. Ce n'est pas ce que vous dites. Monsieur Zuo, avez-vous ce tabatière en main? Mon conseiller senior, le jeune Yusheng, a dit. Cet objet est trop récent, il ne vaut pas 2 millions, je ne le veux pas. Apportez-le-moi pour que je le regarde. C'est un tabatière de l'ère Qianlong, avec une technique de dorure. Le travail est excellent. Monsieur Zuo, êtes-vous sûr de l'écouter et de manquer cet objet? Monsieur Zuo, croyez-moi, cet objet ne vaut vraiment rien. Si vous l'achetez, vous le regretterez sûrement. Monsieur Zuo, êtes-vous sûr de lui faire confiance? Il a participé à plusieurs salons d'antiquité. Notre famille Peng est très influente dans la province. Je décide de ne pas prendre ce tabatière. Je fais confiance au jugement du jeune Yusheng. Monsieur Zuo, mon père est un expert de premier plan dans la province. Je suis son disciple direct, ce que je dis est vrai. Vous ne me croyez pas, mais vous croyez ce minable? Puisque ce tabatière est si précieux, pourquoi ne le prenez-vous pas vous-même? Pourquoi poussez-vous toujours Monsieur Zuo? Achetez-le, vous avez dit que c'était un vieil objet authentique, non? Si vous l'achetez et le revendez, vous doublerez au moins votre mise, pourquoi ne pas l'acheter? Très bien, je le prends, passez la carte. Très bien, jeune maître Peng. Papa, oh, comment êtes-vous ici? Vous ne vouliez pas venir avec moi au salon d'antiquité, non? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Un tabatière doré de l'ère Qianlong pour seulement plus de 2 millions. Ça vaut le coup, non? Vous dites que ce truc vaut combien? Seulement plus de 2 millions? Et c'est censé être de l'ère Qianlong? Ce truc est nul. Pas de charme, c'est clairement moderne. Vous avez dépensé plus de 2 millions pour ça? Vous êtes malade ou quoi? Faux, vous avez dit que c'était vrai, non? Papa, voulez-vous le regarder à nouveau? Vous pensez que je peux me tromper? C'est clairement une imitation moderne, ça ne vaut même pas 50 yuan. Que vous ai-je dit? Études sérieusement. Vous ne m'écoutez pas, regardez-vous. Vous traînez toujours avec ces gens douteux. Vous avez vraiment déshonoré la famille Peng. Jeune maître Peng, ces 2 millions sont partis en fumée. C'est de votre faute, j'ai perdu plus de 2 millions. Comment est-ce ma faute? C'est vous qui l'avez acheté. Taisez-vous. Ah, c'était vraiment spectaculaire. Monsieur Peng, votre œil est vraiment perçant. Dommage que votre successeur ne soit pas à la hauteur. Taisez-vous, c'est vous qui m'avez poussé à acheter un faux. Assez, tu ne trouves pas que c'est assez humiliant? Très bien, la cérémonie d'appréciation des trésors commence officiellement, veuillez vous asseoir. Attends. Mon ami, tu m'as encore aidé à éviter un piège, tu as vraiment un œil de lynx. Maître Zuo, je suis chanceux. Alors tu es vraiment trop chanceux. Le jeune Peng est habitué à se comporter en tyran.
Aujourd'hui, en te rencontrant, il a vraiment mordu la poussière. Si ce n'est pas lui, qui d'autre? Il ne fait pas de recherche sérieuse d'habitude. Il ne sait que se fier à son instinct. Maître Zio, quel médicament buvez-vous? C'est une soupe tonique spécialement préparée pour moi par un médecin divin. Elle vaut des millions et peut prolonger la vie. Maître Zio, avec tout le respect que je vous dois. La formule de ce médicament est en conflit avec votre constitution. Plus vous en buvez, plus votre état s'aggrave. Mon ami, tu connais aussi la médecine? Un peu, oui. Ce médecin divin a été spécialement engagé à grands frais par ma tante. Sa formule est difficile à obtenir, ma grand-mère lui fait entièrement confiance. Tout d'abord, je vous présente le premier article aux enchères. Un sceptre en jade blanc de l'Ergiaking, quant à son authenticité et sa valeur. Il faut que les experts l'examinent avant de faire une offre. Yusheng, combien penses-tu que ce sceptre en jade vaut? 5 millions. 50 millions. Non. C'est un bon objet, on peut l'acheter. Alors combien offres-tu? 50 yuan. Nous, la famille Peng, offrons 50 millions pour ce sceptre en jade. Très bien, Monsieur Peng offre 50 millions. Y a-t-il quelqu'un qui surenchérit? Paysan, tu n'es pas le consultant senior de la famille Zuo, et le cran de rivaliser avec moi. Laisse tomber, un gentleman ne prive pas les autres de ce qu'ils aiment. Comment oserais-je convoiter ce que la famille Peng désire? Je pensais que tu étais plus impressionnant. 50 millions une fois. Adjugé, félicitations à Monsieur Peng pour l'acquisition du sceptre en jade blanc. Donc, jouer aux antiquités ou jouer à l'argent. Sans argent dans la poche, tout dépend de la parole. Voir de belles choses sans pouvoir les acheter ne sert à rien. Ensuite, je vous présente le deuxième article aux enchères. Un oreiller en forme de lingot en glaçure brune de la période Songjin. Veuillez l'examiner et faire une offre, messieurs les experts. Mon ami, que penses-tu de cet objet? Un trésor rare. 4 millions, 4 millions, y a-t-il quelqu'un qui offre plus que 4 millions? Très bien, 6 millions, Mademoiselle Zhuo a augmenté à 6 millions. Attendez, ce n'est pas du tout un objet de la période Songjin. Mon vieux l'a authentifié. Arrêtez de parler de 100 millions. Que faire? Yusheng ne peut pas ne pas enchérir. C'est une foire au trésor, pas un marché aux légumes. Si vous abandonnez l'enchère, vous devrez payer une énorme pénalité. Mademoiselle Zhuo, vous allez abandonner l'enchère. Yusheng, Ne vous inquiétez pas, continuez à enchérir. continuez à 7 millions. Bien, y a-t-il une offre supérieure à 7 millions? 7 millions une fois, 7 millions 3 fois, adjugé. Félicitations à Mademoiselle Zhuo pour l'acquisition d'un oreiller en porcelaine sauce. Bien conseillé, mais on ne peut pas sauver ceux qui sont destinés à mourir. Vous prétendez être des experts en trésors renommés. Et pourtant, vous vous faites manipuler par quelques incapables. Je le sais, je sais que c'est une contrefaçon. Vous savez que c'est une contrefaçon et vous avez enchéri 7 millions? C'est une contrefaçon, mais elle vaut plus que l'original. Puisque vous êtes si curieux, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. La coupe Jianshan Yonggu de l'Ergiaking. Une réplique de haute qualité peut se vendre 700 000, et celle-ci est l'original. Impossible, c'est forcément un faux. Vous dites que c'est une réplique, donc c'est une réplique? Bien sûr, n'oubliez pas, notre famille Peng est une autorité en matière de trésors. On peut voir d'un coup d'œil que cette coupe, comme vous, n'est pas à la hauteur. Pas digne de monter sur scène. Si cette coupe est un faux. Aujourd'hui, je paie pour tous les lots que votre famille Peng a acquis. Si cette coupe est authentique, vous les rachetez à 20 fois le prix. Vous pensez que j'ai peur? D'accord, c'est dit, veuillez demander à Monsieur Zhuo de l'authentifier. C'est la coupe Jianshan Yonggu, authentique, valant au moins 200 millions. Ils sont de mèche, je demande une réexamination. Très bien, pas de problème. Cette coupe est authentique. Absolument authentique. Pas étonnant de Monsieur Peng, intègre et juste, vous entendez? Payer, ça vaut 200 millions, 20 fois ça fait 4 milliards. Paiement en espèces ou par carte? 4 milliards. Jeune Peng, vous semblez avoir du mal. Le jeune Peng ne serait pas capable de sortir 4 milliards? Ridicule, 4 milliards, c'est rien pour moi, jeune Peng. Sauf que vous n'avez pas dit que je devais payer aujourd'hui. Vous êtes assez grand pour ne pas rougir en disant ça. La réputation de Monsieur Peng est ruinée par vous. Espèce d'incapable, ferme-la, ou je te tue. Dépêche-toi de lui donner l'argent, la famille Peng ne manque pas de son argent. Papa, dépêche-toi, aujourd'hui tu as de la chance. Voici 1,5 milliard, je vais te régler ton compte lentement. 1,5 milliard, ton prof de maths était un prof de sport? Mon jade blanc Rui vaut encore 50 millions. Le jeune Peng utilise un faux de 50 yuan pour valoir 50 millions. Comment oses-tu dire ça? Des conneries, c'est clairement de l'or et de l'argent authentique. Comment ça peut perdre de la valeur dans ta bouche?
C'est toi, un ignorant qui ne comprend rien. Tu as payé 50 millions pour une leçon. Tu veux m'arnaquer, pas de chance. Ce Rui blanc a été authentifié par moi-même. Toi, un inconnu, tu oses me contester publiquement? Monsieur Peng, vous êtes un ancien, parlons avec des faits. Bien que la précision des techniques modernes soit élevée, elles peuvent souvent tromper. Mais en y regardant de près, il y a des différences, y compris la brillance. La sensation au toucher, l'ancienneté, la douceur, la texture huileuse. Le degré de pénétration des matériaux, etc. Si vous observez attentivement, il n'est pas difficile de distinguer. Papa, parle. Faux, je suis vieux, j'aurais dû regarder de plus près. Avant de commencer, nous avons dit que ça valait au plus 50 yuan. Tu as entendu quand j'en ai parlé à mademoiselle Zhuo? Aujourd'hui tu as de la chance, tais-toi. D'habitude je te dis de travailler dur, mais tu n'écoutes pas, apprends et utilise. Tu ne fais que jouer au malin, tu sais? Il voulait juste que tu paies 50 millions pour une leçon. À l'avenir, ne dis pas que tu es mon fils. Tu as complètement déshonoré la famille Peng. Un jeune ami avec un tel talent à son âge. Je suis vraiment impressionné. Je vous salue, je vous salue. Papa, tu es un vétéran. Comment peux-tu saluer ce petit voyou? Impudent, dans l'apprentissage il n'y a pas d'âge. Celui qui sait est le premier, dans le domaine de l'authentification. Seuls les faits comptent. La perspicacité du jeune Yusheng est supérieure à la mienne. Je devrais accepter humblement. Je n'avais pas autant de talent à ton âge. J'espère pouvoir échanger et apprendre avec toi à l'avenir. J'espère que tu ne seras pas avare de tes enseignements. Yusheng, pourquoi n'as-tu pas dit que tu avais un tel talent plus tôt? Avant j'étais aveugle, tu peux me pardonner? Je ferai tout ce que tu veux. Yusheng, tu as un tel talent. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Avant j'étais aveugle. Tu peux me pardonner? Je ferai tout ce que tu veux. Je ne sais pas, je vais apprendre de toi. Alors, je veux que tu t'éloignes de moi. Te voir me donne la nausée. HMPH, les petits hommes ont l'horreur de gloire. Peng est bien meilleur. Dégage. Jeune ami Yusheng, cette bague m'est très chère. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés dans l'adversité. Si tu ne la dédaignes pas, je suis prêt à te la confier. Vieux Peng, d'où vient cette bague? Cette bague m'a été offerte par un maître. Alors ce n'est pas étonnant, ce maître avait de mauvaises intentions. Il voulait utiliser cette bague. Des conneries, ce maître était un sage accompli, il n'avait aucune rancune envers mon père. Pourquoi lui aurait-il voulu du mal? Oui, ce maître est un ermite qui a quitté le monde depuis longtemps. Nous avons de la chance, la plupart des gens ne le verront jamais. Heureusement, il m'a offert cette bague. J'ai eu une telle chance, pourquoi voudrait-il me nuire? Vieux Peng, depuis que vous portez cette bague, votre santé s'est détériorée. Votre chance a aussi diminué, n'est-ce pas, vieux Peng? La carrière a ses hauts et ses bas, la santé ses bons et ses mauvais moments. Cette bague m'aide à transformer les grandes affaires en petites, et les petites en rien. Comment pourrait-elle me nuire? Vieux Peng, si vous insistez pour la porter, vous aurez bientôt un accident sanglant. Dans les cas graves, cela pourrait mettre votre vie en danger. Jeune homme, ne soyez pas arrogant à cause d'un ou deux succès dans l'identification de trésors. Cela ne vous apportera rien de bon. Je sais que cela ne m'apporte rien de bon. Je ne peux simplement pas m'empêcher de vous rappeler gentiment. Ne jouez pas les mystiques. Je suis de bonne volonté, j'espère que vous ne refuserez pas, vieux Peng. Je vous remercie. Partons. Yusheng, tu es génial. La première fois que tu participes à une foire au trésor, tu as gagné 2 milliards. C'est de la chance. Jeune ami, ne soyez pas modeste. Je crois en le jugement de Yusheng. Allô, Sœur Na, c'est moi. Gigolo. Lukun, pourquoi as-tu le téléphone de Sœur Na? Que as-tu fait à Sœur Na? Oh là là, tu l'appelles Sœur Na, comme c'est mignon. Si tu veux la voir, dépêche-toi de venir en banlieue. D'accord, j'arrive tout de suite, ne lui fais pas de mal. N'oublie pas d'apporter ton héritage familial et 1,5 milliard. 1,5 milliard, qui t'a dit ça? Je m'en fous. Non, ces 1,5 milliards appartiennent à la famille Zhuo. Souviens-toi. N'appelle pas la police. Allô? Yusheng, qu'est-ce qui se passe?
Ne t'inquiète pas, je peux régler ça. Ouna, tu sais que j'étais un tueur de cochons avant, non? J'étais un expert pour ligoter les cochons. Comment tu conduis? Papa, ¿tú vas bien? Je vais bien. Yusheng, notre ami, a sauvé la vie de la famille Peng. Vite, allons trouver notre ami Yusheng. Qu'il nous donne la solution. Allez, on y va. Attends un peu, quand ce gringalet arrivera, je lui casserai les jambes. Il ose me maudire, Chekon, il a le sida. Mais son corbeau a dit vrai. On n'a pas le choix, on est mariés, on partage les joies et les peines. Quand il arrivera, donne-moi l'argent. On aura de l'argent à dépenser, non? Le sida, on l'affrontera ensemble. Lukun. Écoute-moi d'abord, je n'ai aucun lien avec lui. Il aime juste se mêler de tout, je t'écouterai à l'avenir. Rentrons et vivons bien ensemble, d'accord? Vraiment? Vraiment, vraiment, rentrons, on ne l'attend pas. D'accord. Chérie, ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu. Me parler si doucement. Cette salope, tu m'as. Je ne sais pas ce que tu faisais avec ce gringalet. Je regardais ce jour-là, j'ai tout enregistré. Cette pute, pourquoi mérite-t-elle tant d'amour? Cette salope, tu oses me mordre, aujourd'hui je vais. Te baise. Lukun. Ne bouge pas. Allez, ne la touche pas. Oh, se gasser se battre, hein? Wet Shanking. Yusheng, pars vite, ça ne te concerne pas. Je ne peux pas partir, c'est à cause de moi que tout ça arrive. Wet Shanking. Si vous êtes des hommes, laissez Zuna partir. Je reste, je me soumets à vous. Jeune maître Wei, on avait un accord. Quand le gringalet arrive, l'argent est à moi, la personne à toi. Ne change pas d'avis, tu as apporté ce qu'il faut? Oui. C'est le jade de ma famille. Je vous le dis, les 500 millions de Zuo, je ne peux pas y toucher. Ici, c'est mes 60 millions personnels. Je ne les ai pas touchés, tout est pour vous. Laissez-la partir. Lâchez-la. Lâche Nasser. D'accord, je la laisserai partir après m'être amusé. Lukun. Frappe-le. Yusheng, ne t'occupe pas de moi, défends-toi. Nasser, ça va? Ça va? Qui ose maltraiter le bienfaiteur de la famille Peng? Je ne savais pas que cela vous dérangerait. Oui, oui. Appel pour bannir la famille Wei de l'Antiquité. Vieux Peng, je suis trompé. Désolé vieux Peng, c'est lui. C'est lui qui m'a poussé à le faire. Tu mens, vieux Peng. Wei Shao est le vrai instigateur. J'ai déjà appelé la police. Vieux Peng, merci beaucoup. Pas de quoi, c'est nous qui devons vous remercier. Vous êtes le grand bienfaiteur de la famille Peng. C'était rien. L'ambulance arrive bientôt. Et vieux Peng, ce n'est pas nécessaire. Tu es si gravement blessé, comment peux-tu ne pas aller à l'hôpital? Ça va. C'est bon maintenant. Jeune ami, je ne pensais pas que tu étais vraiment un expert. Vieux Peng est impressionné à genoux.
Pas étonnant que tu aies pu voir que ce jade avait un problème. Vieux Peng, ce jade est resté trop longtemps près de toi. Il a absorbé beaucoup de ton énergie yang. Alors, je vais le jeter. Non, vieux Peng, ne le jette pas maintenant. Sinon, l'énergie yang qu'il a absorbée ne reviendra pas. Alors, que faire? Vieux Peng, j'ai déjà dissipé le mauvais esprit dessus. L'énergie qu'il a absorbée sera rendue au double. En effet, je me sens beaucoup mieux, rafraîchi et détendu. Tu es le sauveur de la famille Peng. Nous ne l'oublierons jamais. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le nous. Nous serons là pour toi. Yu Shengshao, voici un appartement et une voiture. C'est pour te présenter nos excuses. Vieux Peng, ça. Prends-le, à l'avenir, Peng Shao doit être puni. Je ne l'empêcherai pas, considère cela comme un intérêt. Si tu ne le refuses pas, prends-le. Alors vieux Peng, je l'accepte avec gratitude. Et jeune ami, j'ai une réunion de pierres précieuses la semaine prochaine. Je me demande si tu es intéressé, veux-tu venir avec moi? Réunion de pierres précieuses. En fait, je voulais aussi apprendre beaucoup de choses auprès de Maître Peng. Bon, c'est donc décidé. D'accord, Maître Peng. Il y a encore un peu de sang, Sœur Na, attends-moi. Je vais chercher des médicaments pour toi. Ne pars pas, pourquoi tu as été si stupide tout à l'heure? Pour me sauver, tu as risqué ta vie. Je n'ai pas pensé à ça, je voulais juste te sauver. Ce soir, je n'ose pas rester seul ici. Tu veux bien rester avec moi? D'accord, alors je vais t'aider à réguler ton énergie pour t'aider à dormir. Yu Sheng. Cette méthode. C'est tellement agréable. Si c'est agréable, dors vite. Comment tu sais tout faire? Ah, pas vraiment. Il y a des choses que tu ne sais pas faire. Je peux t'apprendre. Sœur Na, repose-toi bien, je vais y aller. Yu Sheng, Patron Jin, où es-tu? je t'envoie ma position. D'accord. Papa, entrez d'abord. Je vais voir un ami. Je reviens tout de suite. Patron Jin, vous me cherchez? 1 milliard pour acheter ma vie, c'est suffisant? C'est beaucoup, Patron Jin, vous exagérez. Bienvenue, que puis-je faire pour vous? Yu Sheng. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux me reconquérir, mais ce ne sera pas si facile. C'est difficile de te voir sans être dégoûté. Cette boîte est pleine d'argent, tu es là pour déposer de l'argent? Je peux t'aider à le déposer, j'ai justement besoin de remplir mon quota ce mois-ci. Non. Tu es encore en colère contre moi? Un homme aussi grand, pourquoi es-tu si mesquin? Sinon, viens chez moi ce soir, on peut discuter. Liu Rui, une fois infidèle, 100 fois suspect. Surtout que ce n'est pas la première fois, et, je te dis. Je trouve que tu es accro à tromper. Je trouve que tu as une manière de parler vraiment désagréable. Je ne fais que t'encourager à progresser. Regarde-toi maintenant, tu es comme un homme nouveau, comme si tu étais né de nouveau. En parlant de renaissance, je dois vraiment te remercier. Ça, c'est une parole humaine, comment vas-tu me remercier? Je prévois. Je vais t'étrangler. Liu Rui, qu'est-ce que tu fais? As-tu atteint tes objectifs de performance? Arrête de crier comme ça, tu ne vois pas qu'il y a quelqu'un ici? De quoi tu parles avec ce plouc? Manager, c'est mon mari, c'est un gros client. Et, manager. Je ne la connais pas. Je me fiche de vos problèmes. Vous savez où vous êtes? Tu devrais le savoir, c'est la salle VIP. Liu Rui, tu sais où on est, non? C'est un gros client, il vaut plusieurs milliards. Plusieurs milliards, des milliards de têtards. Ah, plusieurs milliards, toi, tu es. 100 000, on va faire la queue à la banque, d'accord? Oh, 100 000, c'est ça? Votre banque a des standards élevés, 100 000 et vous êtes VIP. Si on suit ta logique. Je suis sans VIP. 1 milliard, tu as de la suite dans les idées. Tu n'as pas brossé tes dents ce matin? Et si ce que je dis est vrai? Alors je vais m'agenouiller et t'appeler grand-père. Allez, tu as dit que ton fils allait bien. Monsieur Yu Sheng, non, 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 non. Patron Yu Sheng, non. C'est 1 milliard, qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis mort, considérez-moi comme un insecte sur le bord de la route.
Écrasez-moi. Liu Rui, qu'est-ce que tu fais? Tu vois l'argent, dépêche-toi de le ramasser. L'argent du patron Yu Sheng. Par ici s'il vous plaît. Je vous emmène dans la salle VIP pour vous reposer, d'accord? Non, laissez une fille ramasser, c'est bon? Alors, vous n'êtes pas VIP pour 100 000? C'est pour ouvrir 100 comptes pour moi. Celui qui en ramasse le plus gagne. Patron Yu Sheng, ne t'inquiète pas, je ramasse vite. Je suis rapide. Je ramasse tout proprement. Je ramasse tout proprement. Tu vois? Ne ramasse pas seulement ce qui est en surface. Mademoiselle Zhuo, vous venez aussi déposer de l'argent? Non, je suis là pour ouvrir un compte, laissez-moi vous présenter. C'est mon courtier en bourse. Il s'appelle Y Sheng Chao. Bonjour, Yu Sheng. Désolé, j'ai une phobie des germes. Je n'aime pas serrer des mains comme ça. Manager YE, pourquoi tu dis ça? Yu Sheng est un ami de la famille Zhuo. Désolé. Ça va. Qu'est-ce qui se passe ici? Ceci. Les performances de la banque, non? Mademoiselle Zhuo, nous sommes désolés de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. Votre présence illumine vraiment notre banque. Manager Wang, vous êtes trop aimable. Yu Sheng. Je me demandais pourquoi tu as changé d'attitude envers moi récemment. C'est parce que tu es la grande demoiselle de la famille Zhuo. Tu n'arrêtes pas de dire que je suis matérialiste. Mais toi, tu joues bien le rôle de gigolo, c'est ça? Liu Rui, arrête de dire des bêtises. Ce n'est pas des bêtises, c'est toi qui as quelque chose à te reprocher. Je me demandais pourquoi tu étais si riche récemment, en fait. Vendre son corps rapporte plus vite que vendre un rein. Manager Wang. Vos employés parlent-ils toujours ainsi aux clients? Tu oses offenser Mademoiselle Zhuo? Si tu veux mourir, ne m'implique pas. Je vais le licencier immédiatement. Non, non, non. Elle est déjà licenciée sur le champ. Et je l'ai mise sur la liste noire. Aucune banque de la ville ne l'embauchera. Directeur général, je suis désolé, j'ai tort. En considération de notre ancienne amitié, pardonnez-moi cette fois, s'il vous plaît. Quelle ancienne amitié. Ne me parle pas de ça. Yu Sheng, Va-t'en. je t'en supplie, pardonne-moi encore une fois, d'accord? Le jeune Wei a fait faillite. Le jeune Peng ne veut plus de moi. Si je n'ai même plus de travail, comment vais-je vivre? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Liu Rui, je t'ai donné une chance. Comment je t'ai traité avant? J'étais prêt à tout te donner. Et toi? Tu m'as mangé la chair, bu le sang? Et tu t'es amusé avec d'autres dehors. Aujourd'hui, tu es tombé si bas, c'est que le ciel a ouvert les yeux. Liu Rui, tu ne vas pas déguerpir tout de suite? Manager Zhuo, patron Yu Sheng, je vais m'occuper de vos affaires tout de suite. Par ici, par ici. Ah. Mademoiselle Zhuo, voici votre carte de règlement pour l'ouverture de compte boursier. Veuillez la garder en sécurité. Merci. Mademoiselle Zhuo, vous comptez entrer sur le marché boursier? Oui, ma grand-mère veut que j'apprenne et que je m'y familiarise. Le marché américain se redresse. L'indice Dow Jones a augmenté de 2%. Le SP 500 a augmenté de 20%. Le Nasdaq a augmenté de 21%. Mademoiselle Zhuo, quels sont vos plans pour le marché boursier? Je n'ai pas de plan pour le moment, je ne suis pas un expert dans ce domaine. Le manager Y est l'expert, donc je compte apprendre beaucoup de lui. Si Mademoiselle Zhuo me fait confiance, je suggère d'acheter plusieurs actions américaines, elles vont certainement monter. Tu crois que c'est comme acheter des choux? Faites fermer les yeux à Mademoiselle Zhuo et achetez. Quelle est votre rancune contre la famille Zhuo? Tout le monde sait que le marché américain a récemment chuté de manière continue. Il n'y a eu que des rebonds à petite échelle. Et chaque augmentation ne dépasse pas 2,5%. Acheter des actions américaines, c'est chercher la mort. Oui, patron Yu Sheng. Cette action s'est effondrée dès l'ouverture récemment, bien que les experts disent. Selon les prévisions, il pourrait y avoir une augmentation, mais elle sera très limitée. Il vaut mieux être prudent. D'accord, alors manager Wang, ouvrez-moi aussi un compte. Investissez ces 200 millions dans le Nasdaq. Il va certainement monter dans l'heure. Mais il faut vendre immédiatement une demi-heure plus tard. D'accord, compris. Mademoiselle Zhuo, j'ai des affaires, je dois y aller. Yu Sheng. Tu es vraiment sûr de vouloir investir toute ta fortune? C'est la bourse, ça peut te ruiner en un instant. Oui mademoiselle Zhuo, je sais que tu veux mon bien. Mais mon conseil, c'est d'acheter des actions avec moi. Crois-moi, je ne te décevrai pas. Je dois déménager, je dois y aller. HMPH, on ne pleure que quand on voit le cercueil. Voyons comment tu vas tout perdre, même tes sous-vêtements. Achète vite 50 millions. D'accord, mademoiselle. Comment pouvez-vous frapper les gens? Je suis vraiment propriétaire ici. Propriétaire? Tu ne vois pas dans quel quartier tu es? Combien le mètre carré? Je ne te prends pas pour un trafiquant, mais pour un voleur. Tu es vraiment désagréable.
Desagrable? Il y a pire. Les gens qui vivent ici sont tous riches ou nobles. Regarde-toi. Tu as l'air sournois. Mon fils dit que c'est une villa au bord de la rivière. Combien de villas au bord de la rivière y a-t-il? Sors d'ici, va-t'en. Va-t'en. Papa, ça va? Ce n'est pas un garde qui insulte un propriétaire, votre villa longue. Va finir sur les réseaux sociaux. Tu oses me pousser. D'où viens-tu? Bon à rien? Écoutez-moi bien, bande de minables, je suis le propriétaire ici. Propriétaire? N'importe qui ose se faire passer pour le propriétaire. Quelle malchance aujourd'hui. Moi, le chef de la sécurité, j'ai peur de toi? Dégage, vite. Fiston, partons, ce n'est pas un endroit pour nous. On peut vivre n'importe où. Papa, t'inquiète pas, aujourd'hui on va habiter cette villa. Regardez bien, bande de minables. C'est bien la clé de la villa au bord de la rivière, non? Oh, c'est vrai. Où est-ce que tu l'as volée? Je ne comprends pas, une si belle villa. Pourquoi ils vous ont choisi comme garde? Vous osez nous insulter? Les gars, allez-y, dégagez-les vite. Allô, vieux Peng, je suis arrivé. Vos gardes ne veulent pas me laisser entrer. À qui tu téléphones? Ne crois pas que j'ai vraiment peur de toi. Fais attention, je vais te casser. Vas-y, frappe, si tu me casses, tu es fort. Ne crois pas que j'ai vraiment peur de toi. Arrêtez de crier, c'est pour le jeune Peng. L'invité VIP arrive bientôt, soyez sage. C'est le manager. Il y avait un plouc ici, je l'ai viré. Pourquoi perdre du temps avec eux? Virez-les vite. Oui, manager, je les ai déjà virés, vous arrivez juste. Dégagez vite, ne restez pas là à nous gêner. L'invité VIP du jeune Peng arrive bientôt. Vous êtes le manager de la propriété, non? C'est le directeur Peng qui vous a appelé? Impudent, le nom du jeune Peng, tu oses le prononcer? Cette villa, c'est Peng Blond qui me l'a offerte. Je suis l'invité VIP dont vous parliez. Invitee VIP. De la tête aux pieds, tu n'as rien d'un VIP. Tu es un plouc plutôt drôle. Prétendre être l'invité VIP du jeune Peng, virez-les vite. D'accord. Qu'est-ce que tu attends? Basiliga. Je ne peux pas le battre, manager. Ton arme, elle sert à quoi? Oh oui, c'est vrai. Dégagez vite, moins de problèmes, c'est mieux. Papa, t'inquiète pas, ils n'oseront pas nous toucher. Dégage. Désolé, je suis en retard. Ça va, ne les prenons pas en compte. N'oublie pas de venir à la réunion des pierres précieuses. T'inquiète. Yusheng. Tu es vraiment fort. La dernière fois, tu m'as fait acheter des actions, j'ai fait un gros profit. Combien tu as gagné? J'ai investi 50 millions, j'ai gagné 100 millions. Un moment, allô, bonjour. D'accord, merci. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Le manager vient de m'appeler, j'ai gagné 500 millions. J'aurais dû investir plus. Le marché boursier est risqué, il faut être prudent. Mieux vaut être prudent. Et, jeune Peng, tu es là aussi? Mademoiselle Yo, je suis venu voir le seigneur Yusheng. Non, ne devrais-je pas t'appeler belle-sœur? Ne dis pas n'importe quoi. Il faut absolument venir à la réunion de Paris sur les pierres. D'accord. Yusheng, tu y vas? J'y vais. Si tu y vas, j'y vais aussi. Jiayi, qu'est-ce que tu fais ici? Dois-je t'expliquer où je suis? Qui est-il? Pourquoi êtes-vous ensemble? C'est mon petit ami. Yusheng, allons-y. Arrête-toi. Aujourd'hui, tu ne bouges pas tant que tu n'as pas tout expliqué. Dégage. Putain, tu es vraiment arrogant. Jeune fou, ça suffit. Tu me refuses pour un type comme ça? Tu me déçois vraiment. Tu es tout de même la fille aînée de la famille Zuo. Maintenant, tu as un goût si mauvais. On voit tout de suite que c'est un plouc, un minable. Pourquoi est-il avec toi? Fu Peng, si tu continues à rabaisser Monsieur Yusheng, la famille Zuo ne te laissera pas tranquille. Monsieur Yusheng n'est-il pas un minable? Pourquoi est-il avec toi? Qui suis-je? Je suis l'héritier de la famille Fu. Qu'est-ce qu'il est, lui? Fu Peng, ferme-la. Jiayi, tu le protèges encore maintenant? Un homme qui a besoin de ta protection, quel bonheur peut-il t'apporter? Jiayi est ma petite amie, tu ferais mieux de dégager. Ne viens plus m'embêter. Je te préviens, lâche-moi, je compte jusqu'à 3. Tu crois que je ne vais pas le tuer? Je t'avertis, si tu continues à harceler Jiayi, je ferai disparaître la famille Fu de la province. Tu fais encore le malin, hein? Tu n'es qu'un minable. Jiayi, dis-moi, est-ce qu'il t'a menacé? Je vais m'occuper de lui tout de suite. Fu Peng, je t'ai déjà dit très clairement. Je te le répète une dernière fois. Yusheng est mon petit ami. Mon fiancé. Tu me mens, ce n'est pas vrai, tu me mens. Fu Peng, si tu continues à m'importuner, j'appellerai la police. C'est pas vrai. Zuoting m'avait juré que tu m'épouserais. Tu dis quoi? Yusheng, tu oses. C'est toi le salaud qui a gâché mon plan aujourd'hui. Écoute bien, si je te laisse sortir d'ici, je ne suis plus un fou.
Fu Peng, arrête ton cirque. Du cirque? Très bien, je vais te montrer ce que c'est. Alors? Tu veux te battre avec moi? Battons-nous. Dis-moi, tu préfères perdre ta jambe gauche ou ta jambe droite? Choices. Vas-y, montre ce que tu sais faire. Yu Sheng, sa famille dirige une école d'arts martiaux. Ne t'engage pas avec lui, c'est dangereux. Tu entends? Je t'offre une chance. Fais 300 prosternations devant moi aujourd'hui. Et ne dérange plus Mademoiselle Yuo. Alors je te laisserai partir. Assez perdu de temps. Écoute, si tu arrives à me toucher ne serait-ce qu'une fois, je quitte la ville pour de bon. Mais si tu perds, tu feras 300 prosternations à Jiayi. D'accord, je n'ai pas peur de toi. Yu Sheng, pas la peine d'insister. Partons. Ne t'obstine pas avec lui. T'inquiète, c'est lui qui devrait avoir peur. Tu te rends? Impossible. Encore buté? J'abandonne. J'abandonne. Prépare-toi à te prosterner. Tu le regretteras. Non. Pity. Espèce de Yusheng. Même les Yuo se prosternent devant les fous. Et toi tu m'oses ça? Tu es fou. Peu importe ta famille, si tu touches ma copine. C'est ça qui t'attend. C'est ça le prix. D'accord. Tu me le paieras. Yu Sheng, j'imaginais pas que tu te battais si bien. T'inquiète pas, maintenant que je suis là. Personne ne t'embêtera plus. Ton oncle nous attend, dépêchons-nous. Ah oui, allons-y. Yusheng, je t'avais prévenu la dernière fois. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si vite cette fois-ci. Ce n'est pas Fu Shao? Tu n'as pas assez reçu de coups hier? Tu oses encore te montrer devant moi? Jiayi, comment peux-tu traîner avec un tel voyou? Viens ici immédiatement. Tante, comment es-tu ici? Comment oses-tu me parler ainsi? Pas de respect, hein? J'ai entendu Fu Shao dire que tu harcelais constamment notre garçon. Tu devrais te regarder dans un miroir. Tu penses vraiment mériter notre Jiayi? Tante, c'est mon petit ami, tu ne peux pas dire ça de lui. Tais-toi, qui t'a permis de sortir avec lui? La famille Zhou est en pleine crise en ce moment. Seul Fu Shao peut sauver la famille Zhou. Tu es la fille aînée de la famille Zhou. Tu devrais être aux côtés de Fu Shao, pas avec ce voyou. C'est inadmissible. Jai. Je peux être magnanime. Je peux oublier le passé. Si tu m'épouses docilement, j'investirai 500 millions. Pour que la famille Zuo revienne à la vie. Fu Shao, tu rêves, je ne t'épouserai jamais. Jiayi, qu'est-ce que tu dis? Fu Shao est le bienfaiteur de la famille Zhou. Fu Shao, soyez rassurés, je suis l'aîné de Jiayi. C'est moi qui décide des questions de mariage. Tante, tu veux me monnayer? Je suis ta tante, de quel droit me questionnes-tu? Je te fais épouser Fu Shao pour ton bien. Et aussi pour le bien de la famille Zhou. Grand-mère connaît le caractère de Fu Shao, elle ne sera pas d'accord. Nous avons déjà reçu la dot de la famille Fu. La grand-mère Zhou est gravement malade et hospitalisée. Maintenant, je suis responsable du groupe. Toute la famille Zhou m'écoute. Quoi? Grand-mère est hospitalisée? Elle n'est pas partie en voyage? La grand-mère Zhou s'est épuisée pour les affaires de la famille Zhou. Elle ne t'a pas dit pour ne pas t'inquiéter. Et toi, tu traînes avec ce voyou. Tu te sens digne de la grand-mère, digne de la famille Zhou? Yusheng. Maintenant, toute la famille Zuo est entre mes mains. Fu Shao, tu ne penses qu'aux femmes tous les jours. Tu n'as rien d'autre en tête? Peux-tu avoir des aspirations plus élevées? Ne sois pas jaloux si tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Avec son état d'esprit, il n'a même pas vu 50 000, sans parler de 500 millions. Ce n'est que 500 millions, Jiayi, je vais les donner. Arrête de plaisanter. Tu te rends compte de ce que représente 500 millions? Jiayi, tu es vraiment avec un homme sauvage qui ne connaît pas ses limites. Je ne sais même pas quoi te dire. Yu Sheng, tu ne connais pas vraiment la situation de Fu. Si tu veux rivaliser avec lui, tu n'as aucune chance. Avant peut-être pas, mais maintenant c'est différent. Tu veux dire le pari sur les pierres précieuses? Tu as les moyens de jouer à ça? Tu sais combien coûte une simple pierre brute? Même 3 fois plus ne suffirait pas. Ceux qui viennent parier ici sont tous des gens très riches. Un pauvre type comme toi veut gagner de l'argent avec ça? C'est vraiment un rêve insensé.
D'accord. Alors, vous deux, nettoyez vos yeux et regardez bien. Serveur, Bonjour, monsieur. pourriez-vous ouvrir cette pierre pour moi? Vous êtes sûr? C'est une pierre inutile. Combien coûte cette pierre brute? 100 yuan. Après tout ce temps, on ouvre une pierre inutile. Tu fais semblant. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. Qui a dit que je ne pouvais pas avoir de chance? Allez, ouvre-la. Tu en fais tout un plat, mais au final, c'est un échec. Je vous conseille de partir le plus tôt possible. Vous allez perdre la face. Qui perd la face, on verra bien. Si tu arrives à en sortir quelque chose, les cochons voleront. Et si j'en sors quelque chose? Si tu en sors quelque chose, tu fixes le prix, je l'achète. C'est ce que tu as dit. Ça y est, ce jade vaut au moins 200 000 yuan. 200,000 yuan? Impossible, tu te trompes sûrement. Oui, tu viens de dire que c'était une pierre inutile. Comment ça se fait qu'on ait trouvé du jade? C'est bien la même pierre brute, c'est sûr. Nous avons toute la surveillance enregistrée. Yusheng, tu as vraiment réussi. T'inquiète, ce n'est que le début. Au fait, Fou, ce que tu as dit tout à l'heure tient toujours? Combien tu veux? Dis-le. Pas beaucoup, loin de ton petit objectif. Alors disons. 4 millions. Tu es fou. Une pierre inutile de 200 000 yuan. Tu multiplies par 20. Tu n'as jamais vu d'argent? Juste 4 millions. Pour Fou, ça ne devrait pas être un problème, non? Fou ne va pas se dédire, hein? Juste 4 millions. Ce n'est que l'argent de poche d'un mois pour moi. Jiayi, cette fois c'est la famille Zio. De combien d'argent avez-vous besoin pour surmonter cette difficulté? Environ 500 millions. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui je vais t'aider à gagner ces 500 millions. Tu penses vraiment que tu es un dieu, capable de transformer la pierre en or? Désolé messieurs, mais je suis vraiment un maître. C'est assez amusant de l'entendre se vanter. Et je trouve que tu es vraiment intéressant. Tu es tellement pressé que tu te mens à toi-même. Je sais que Fou ne me croit pas, alors voilà. Fou, oses-tu parier? Je n'ai pas peur de toi. Mais je te préviens, j'ai peur que tu ne puisses pas assumer la défaite. Je parie une de tes jambes, puis un de tes bras. Et aussi tes yeux, quand tu seras un bon à rien. Je me demande quelle femme voudra encore de toi. Alors Fou. Voilà ce qu'on va faire. Si je continue à trouver du jade dans ces déchets, alors tu paieras pour toutes les pierres brutes que je vais ouvrir. D'accord, mais j'ai bien peur que tu ne gagnes pas. Celle-ci, celle-là. Et la dernière. S'il vous plaît, ouvrez-les toutes pour moi. Yusheng, si on ne trouve rien plus tard. On part vite, c'est le territoire de la famille Seng. Ils n'oseront pas bouger. Pas de problème. Ça sort encore, c'est impossible. Comment est-ce possible? Ce n'était pas une pierre inutile? Est-ce que vous avez triché, monsieur Fou? C'est le terrain de la famille Sang. S'il vous plaît, faites attention à vos paroles. Fou, ne t'énerve pas, la famille Sang est redoutable. Ne faisons pas monter l'enjeu. Bonjour, combien vaut cette pierre environ? Cette pierre est de meilleure qualité que la précédente. Elle vaut environ 500 000. Yusheng, tu as réussi. Alors Fou, qu'est-ce que tu dis? Tu as dit que tu assumerais ta défaite, ou tu vas te rétracter devant tout le monde? J'ai dit que je tenais toujours mes promesses. Bien, continuons. Bonjour, combien y a-t-il de pierres brutes les plus chères ici? Il y en a 7 qui valent 1 million chacune. Alors s'il vous plaît, ouvrez-les toutes pour moi. Et, mets ça sur le compte de Fou. Yusheng, ne pousse pas trop loin. Alors Fou, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Si tu ne peux même pas assumer ce petit pari. Les 500 millions donnés à la famille Zio, ce n'est pas une blague. Ferme-la, espèce de plouc, tu n'as pas le droit de parler ici. De critiquer le jeune Fou. Vous êtes l'aîné de Jiayi, je vous respecte un peu. Mais ne profitez pas de ma gentillesse. Si vous voulez être le chien de quelqu'un, je m'en fiche. Mais ne finissez pas sans manger la viande et avec de la merde dans la bouche. Assez, ce n'est que quelques millions, je peux les donner. Mais vous devez accepter une condition. Vous me donnez la moitié de tous les bons jades que vous trouvez. La moitié, pas de problème, allez, ouvrez. Celui-ci, 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 et le dernier. S'il vous plaît, ouvrez-les tous pour moi. D'accord, un instant s'il vous plaît. Yusheng, tu es sûr de toi? Sur de quoi? De trouver quelque chose de bien. Qui a dit que je voulais trouver quelque chose? Attends de voir le spectacle. Tu as ouvert? Combien? Parle. Les pierres choisies par ce monsieur, rien n'est sorti. Quoi? Jeune Fou. Calme-toi, je viens de te le dire. Ma chance. Quand quelqu'un s'en mêle, ça devient impoli. Désolé pour la perte de tes millions. Yusheng, tu es vraiment un salaud. Tu l'as fait exprès, c'est ça? Et, jeune Fou, pourquoi tu insultes? Tu es un expert en pierre, tu sais bien. Dans ce métier,
Il y a des hauts et des bas, c'est normal. D'accord, Yusheng, tu vas voir. Je te le dis, ne meurs pas trop vite, ta vie est à moi. Monsieur Fou, vous n'avez pas encore réglé. Ce n'est pas moi qui ai ouvert, demande-lui. Et, jeune fou. Tu as dit que tu acceptais de perdre. Ne reviens pas sur ta parole. Tu crois que je ne sais pas? Cette pierre de 200 000, tu l'as transformée en une douzaine de pièces de qualité supérieure. Tu n'as même pas trouvé un poil. Tu veux m'arnaquer, rêve. Monsieur Fou, attendez, vous n'arrêtez pas. Tu sais qui je suis? Je suis venu pour te faire honneur. Tu oses me barrer la route. Tu veux mourir? Je vais voir. Qui est ce grand personnage qui honore la famille Sang? Enchanté, patron Sang, j'ai déjà entendu parler de vous. Aujourd'hui, je vois que votre réputation est méritée. Pues. Je suis Yuo Ting, maintenant chez les Yuo. C'est moi qui m'en occupe. La famille Zuo est bien. Et ce jeune homme, de quelle famille est-il? Quelle prestance. Enchanté, maître Sang. Je suis le fils de Fuyufa, le fils de la famille Fu. Ton père me respecte. Alors qui es-tu pour me parler ainsi? Tu fais le malin sur le terrain des Sang. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à vivre à la place de ton père. C'est lui qui t'a frappé? Oui. Va lui rendre la monnaie de sa pièce. Basi griega. Combien doit-il encore? 13 millions. Maître Sang, c'est en fait un malentendu. C'est lui qui a pris la pierre brute, et c'est lui qui a demandé à l'ouvrir. Vous devriez lui demander l'argent. Bon, le pari entre toi et ce jeune homme. Je l'ai bien entendu. Dans le commerce du jade, on doit être aussi solide que la pierre. Tu as fait le malin sur mon territoire. Et tu veux briser les règles de ce métier. La famille Fu veut-elle prendre sa retraite plus tôt? Maître Sang, c'est en fait un malentendu. Je te donne 1 minute pour régler la note. Et t'excuser auprès de ce jeune homme. Maître Sang, voici 14 millions. Ce qui s'est passé tout à l'heure était un malentendu. Désolé. Je te l'ai dit. Ce n'est pas à moi de m'excuser. Je suis désolé. Pas besoin, jeune fou. Si tu n'as pas l'esprit du jeu, ne viens pas te ridiculiser. Le jeune Gus est déjà excusé, ne pousse pas ta chance. Ferme-la. J'ai tout fait pour la famille Zuo. Et c'est comme ça que vous me traitez? L'investissement, je pense que ce n'est pas nécessaire. Le jeune fou, ce plouc, a causé des problèmes. Mais ça n'a rien à voir avec la famille Zuo. Je m'en fiche de ce que tu dis, je veux juste te voir. La famille Zuo en ruine, je te le dis. Tu veux investir? Va voir ce plouc. L'argent du jeune Yusheng. La famille Peng le paiera pour toi. Ah, vieux Peng. Ce n'est pas vous qui devriez venir, nous aurions dû vous accueillir. Le jeune Yusheng est le sauveur de la famille Peng. Son problème est le mien, donc c'est 500 millions. Nous les payons pour lui. Ah, vieux Peng, merci beaucoup. Dégage. Ah, bonjour vieux Peng, j'ai retardé les affaires derrière. Ce n'est rien, vieux Peng. La part de Jiayi, je la paierai pour lui. Je comprends les intentions de vieux Peng. Vous avez sauvé la vie de ma famille. 500 millions, c'est une bagatelle. Merci. Tu t'appelles Fu Shao. Tu es vraiment impressionnant. Tu crois que je vais te sortir Fouzi de là? Il faut savoir pardonner. C'est le territoire de la famille Sang. Monsieur Peng, vous ne me refuserez pas cette faveur, n'est-ce pas? Arrêtez. Aujourd'hui, je laisse ton petit frère tranquille. Yusheng, la montagne ne bouge pas, mais l'eau coule. Tu vas voir, tu es vraiment trop fort. Monsieur Peng, merci beaucoup aujourd'hui. Merci aussi à Monsieur Sang. Pas de problème, je suis un homme d'affaires. J'aime que tout soit réglé selon les règles. Jeune ami Yusheng. Monsieur Sang. Je vois que tu as un talent particulier pour choisir les matériaux. Tu as réussi à trouver du jade dans des pierres inutiles. Monsieur Sang, vous me flattez, c'est juste de la chance. Notre famille Sang a beaucoup d'expérience dans l'industrie du jade. Nous savons que la chance est la chose la moins fiable. Lâche-moi, aujourd'hui, c'est à cause de toi que j'ai agi. Tu n'as pas dit qu'après l'hospitalisation de l'étranger, c'est toi qui gérais la famille Zuo? Alors pourquoi? Jusqu'à maintenant, même Zuo Jiayi, un enfant, tu n'arrives pas à le gérer. Tu me dis quoi? Fu Shao, je viens juste de prendre en charge la famille Zuo. Il y a encore beaucoup de choses à ajuster avec le temps. Je te donne encore 3 jours. Amène la petite Zuo Jiayi dans mon lit, sinon, prépare-toi à la faillite. Fu Shao, ce que je t'ai promis, je le ferai. Mais Fu Shao, et ce que tu m'as promis? Fais-moi d'abord plaisir. Frère, si tu ne m'en veux pas, pourrais-tu me montrer?
Ton talent pour choisir les pierres? Monsieur Sang, maintenant. Jeune ami, laisse-moi aussi voir, sinon, montre-nous à tous. Un peu de magie. Alors, je ne refuse pas. Jiayi, quel genre de jade aimes-tu? En fait, je n'y connais pas grand-chose, je sais juste que le jade est très beau. Bon, alors je vais te trouver un jade de verre. Jade de verre. C'est quelque chose de très rare. Un vrai jade de verre peut se vendre à plus de 5 millions. Mais si je le trouve, Monsieur Sang, vous allez avoir mal au cœur? On verra quand tu l'auras trouvé. Serveur, ouvrez-moi ces pierres, Jiayi. Dans ce tas de pierres, le jade de verre est pour toi. Le reste, ça va sortir aussi. Jeune homme, tu es un peu arrogant avec tes propos. Le pari sur les pierres, c'est comme couper la peau, à moins que tu n'aies des rayons X. Sinon, comment pourrais-tu deviner ce qu'il y a dedans? C'est bien dit. Jeune ami, ta capacité à identifier les trésors m'impressionne vraiment. Mais le pari sur les pierres est tout à fait différent. Monsieur Beng ne croit pas non plus mes paroles. Principalement parce que tes propos sont incroyables. Si ces pierres révèlent quelque chose, leur valeur marchande sera d'au moins 500 millions. Frère Yusheng, puis-je te proposer un pari? Monsieur Sang, comment veux-tu parier? Si plus de la moitié de ce que tu as choisi est révélé, je ne prends rien. Si c'est moins de la moitié, tu ne pourras pas les emporter. Alors, Monsieur Sang, si tout est révélé. Je ne prends rien et je t'offre en plus 10 pierres brutes. D'une valeur d'au moins 10 millions. Monsieur Sang, alors nous sommes d'accord? D'accord, c'est entendu. Yusheng, allons-y, ne poussons pas notre chance. Jiayi, fais-moi confiance. Ça y est, quelque chose est sorti. Qu'est-ce que c'est? Du jade de verre. Yusheng, tu as vraiment réussi. Quoi? Je ne m'y attendais pas. La technique de pari sur les pierres de Yusheng est vraiment impressionnante. Ça y est, quelque chose est sorti. Encore quelque chose. Cette fois, c'est du jade de poids. De mon côté aussi, quelque chose est sorti. Qu'est-ce que c'est cette fois? Arrêtez de parler à chaque fois. Tout est du jade vert. Jade violet, jade rouge, jade jaune, jade de vert, jade de glace, jade lutineux, jade fleuri, tout y est. Les 18 pièces de tout à l'heure. Tout ont révélé du jade. Yusheng, tu es vraiment incroyable. Comment as-tu fait? Jeune ami, je ne m'y attendais pas. Ta technique de pari sur les pierres est encore plus impressionnante que l'identification des trésors. Tu as ouvert 18 pierres, identifié 18 objets. Et tu as même trouvé du jade de verre. C'est unique au monde. Ah. Vraiment. Votre niveau est vraiment incroyable. Je disais que j'avais mal vu, mais sois rassuré. Nous, les 100, tenons toujours parole. Nous sommes absolument fiables. C'est comme ça, patron, en fait, je voudrais annuler ce pari. Un petit pari est amusant, un gros pari est dangereux. Votre crédibilité suffit. Un maître est vraiment un maître, nous, les 100. Ravi de faire votre connaissance, mon ami. Patron Sang. Votre cœur a un grave problème. Je vous suggère d'aller à l'hôpital pour un examen rapidement. Petit frère, tu es médecin? Non. Alors pourquoi dis-tu que j'ai un problème cardiaque? Petit frère, je t'avais déjà considéré. Comme un ami de la famille 100, pourquoi faire des gestes inutiles? Patron Sang, je vous le dis juste en ami, par bienveillance. À présent, vous aurez du mal à me croire. Mais pour votre santé, je vous conseille quand même d'aller à l'hôpital au plus vite. Patron 100, le jeune veut juste votre bien. 18 verres, je vous les paie au prix max du marché, excusez-moi. Jeune homme, tu as vraiment peint les pattes du serpent. Le patron 100, c'est la plus grande famille de la province. Tous ses secteurs d'activité couvrent tous les domaines. Même si tu veux vraiment te lier avec lui, tu devrais pas jouer sur sa santé, non? Vieux Peng, vous aussi vous pensez que j'ai des arrière-pensées? Jeune homme, tu es vraiment trop naïf. Bonjour monsieur Yusheng, c'est le patron 100 qui m'a demandé de vous remettre ça. 200 millions, tenez bien. D'accord, merci. Jiayi, prends cette carte pour dépanner ta famille. Non, je ne peux pas. Si tu refuses, c'est que c'est pas assez, sinon. Je te taille tout le jade vert du patron 100. Pour toi, si tu as pas peur qu'il me tue. Allez, prends, tu me rendras quand Zhu aura viré l'argent. Yusheng, merci vraiment. Juste merci? T'as pas un peu plus excitant? Excitant. Un fondu épicé de malade. Fondu, bonne idée.
Yu Sheng, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai encore un service à te demander. Vas-y. Tu peux m'accompagner à l'hôpital voir mamie? Même sans toi j'irai voir la vieille dame, allons-y. Docteur Liu, comment va ma grand-mère? La situation est pas optimale, si ça se passe bien, il pourra s'en sortir. Si ça se passe mal, ce sera difficile à dire. Le docteur Zhuo a toujours été en bonne santé. Comment cela a-t-il pu arriver si soudainement? Avec l'âge, un choc émotionnel peut provoquer une crise soudaine. Pouvons-nous entrer pour la voir? Bien sûr. Arrête. Qui t'a permis de l'amener? Je te l'ai déjà dit. Je t'ai interdit de fréquenter ce genre de personnes douteuses. Yu Sheng n'est pas une personne douteuse. Même si c'était le cas, ce n'est pas ton affaire. Regarde, on devient comme ceux qu'on fréquente. Tu ne traînes avec ce gars que depuis quelques jours, et tu deviens déjà insupportable. Si ça continue, où va-t-on? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Je dois l'emmener à l'intérieur pour soigner grand-mère. Allons-y. Tu deviens de plus en plus absurde. Ce garçon inconnu, tantôt il évalue des trésors, tantôt il parie sur des pierres. Et maintenant, il vient soigner les gens. Sans demander, il saurait sûrement chanter, danser et faire des tours de magie. Lire l'avenir, chasser les fantômes, lire le feng shui. Un petit escroc ambulant, quoi. Et regarde le médecin divin Situ Miao que Fu a invité. Le sage médical Situ Miao. Il est retiré depuis des années, si ce n'est pour la face de la famille Fu. Non seulement il ne sortirait pas pour soigner, mais même une rencontre ou un appel serait impossible. Tu vois la puissance et les efforts de Fu, n'est-ce pas? Comparé à ce minable à tes côtés. Il est 1000 fois meilleur. Oui, au moins je ne m'allierai pas avec des étrangers. Pour nuire à ma propre famille. De quoi tu parles? De quoi je parle? Depuis que tu traînes avec Fu, la crise du groupe. La maladie grave de Zio, ce ne sont pas des coïncidences, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne m'accuse pas. Et, je ne t'ai pas accusé, pourquoi tu te sens coupable? Qui se sent coupable? Si tu continues à dire des bêtises, je te ferai disparaître de la ville. Je n'ai même pas peur de Fu, pourquoi j'aurais peur de sa maîtresse? Tu deviens de plus en plus absurde, attention à la calomnie. Si c'est de la calomnie, tu le sais toi-même. Je vais te dire un chiffre, et tu comprendras. 3. 8. Charlatan, escroc, stalker. C'est à ce genre de personne que tu fais confiance pour soigner grand-mère? Tu veux que grand-mère aille mieux ou pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que je ferais du mal à ma propre grand-mère? Le médecin divin Situ Miao a été invité par Fu. C'est le dernier espoir de grand-mère. Et toi, tu amènes ce genre de personne douteuse pour la soigner. Tu ne veux pas que la vieille dame aille mieux. Tu utilises maintenant la vie de grand-mère pour me menacer. Yu Sheng disait que tu t'alliais avec des étrangers pour nuire à grand-mère. Je n'y croyais pas, merci de me l'avoir confirmé de ta propre boucle, tante. Yu Sheng, on y va. Grand-mère. Grand-mère est toujours dans le coma? Oui, dépêche-toi d'aller accompagner le jeune fou. Fais vite venir le docteur Situ pour examiner la vieille dame, tu as vu. La vieille dame ne peut plus attendre. Yu Sheng, j'ai peur. N'aie pas peur, je peux guérir la maladie de Zio Lao. Vraiment? Maintenant. Le docteur Situ a-t-il apporté ses aiguilles d'argent? Bien sûr qu'il les a apportées. Puis-je les emprunter? Non, mes aiguilles valent 1 million. Et si tu les abîmes? Oh, allez, ce n'est qu'1 million. Si tu les abîmes, je t'en paie 10. Quel culot. Je ne sais pas si j'ai du culot, mais je suis meilleur que toi pour guérir. S'il guérit le vieux, je ferai un geste. S'il tue la vieille dame, j'en profiterai. De toute façon, je n'ai rien à perdre, voyons ce qu'il vaut. Ta technique d'acupuncture n'a aucune logique. On ne sait pas si tu essaies de sauver ou de tuer. Devine, si tu as raison, il y a une récompense. Grand-mère se réveille. Grand-mère. Grand-mère, que faire? Yu Sheng, grand-mère crache du sang. Tranquille. Je te l'avais dit, c'est un escroc. Une seule aiguille et la vieille dame est partie, désormais la famille Zio. C'est moi qui décide. Plus besoin d'être sous la coupe de ce vieux. J'ai tout de suite vu que sa technique d'acupuncture n'avait aucune logique. Le vieux Yo s'est brièvement réveillé. Ce n'était qu'un sursaut avant la fin. Mademoiselle Zio, tu trahis ta famille. Tu t'allies avec des charlatans. Tu as tué la vieille dame, tu n'as plus ta place dans la famille Zio. Yu Sheng. Tranquille, on verra tout ça quand le vieux Zio se réveillera. Ah! Il faut dire que tu as vraiment bon moral, cette personne est morte. Et tu penses encore qu'elle ira mieux, si tu ne l'avais pas tuée. Je n'aurais pas pu obtenir l'héritage aussi facilement. Donc je devrais te remercier. Je dis Zio Ting, tu es trop heureux trop tôt. Chiaï. Grand-mère. Grand-mère va bien. Aide grand-mère à se lever. C'est impossible, comment peut-on ressusciter? Toi, fille ingrate, à genoux.
Je t'ai donné des opportunités, des ressources. Je voulais que tu deviennes la successeur de la famille Zio, je n'aurais jamais pensé que tu serais si pressé de me voir mourir. Non, c'est un malentendu, comment pourrais-je vouloir ta mort? Regarde, je t'ai amené un médecin divin pour te soigner. Il est là pour te sauver. Ce que tu viens de dire, je l'ai entendu clairement. Tu vas encore mentir effrontément? Tu as du mal à entendre. Je t'ai gâté depuis ton enfance, c'est fini. Pars, je ne te reconnais plus comme ma fille. Je t'en supplie, pardonne-moi, donne-moi une autre chance. Ne me chasse pas, je t'en supplie, je te conseille de bien te comporter. C'est toi, cette salope. C'est toi qui as amené ce monstre. Tu as ruiné tous mes plans. Espèce de salope, tu as même fait du mal à ta propre mère. Tu ne mérites pas d'être humain, va-t'en, loin d'ici. Tu vas voir. Monsieur Yusheng, je me demande de qui vous êtes le disciple. De quelle école? Pourquoi tu demandes ça? Seriez-vous prêt à me prendre comme disciple? Désolé, je ne m'associe pas avec des gens de mauvaise moralité. Cette masse noire dans le cerveau de Zio, c'est ton œuvre, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu ne sais pas, alors va-t'en. Ah, j'ai honte devant mes ancêtres, cette personne m'a donné 200 millions. Et a menacé ma famille et moi. Je n'avais pas le choix. Est-ce que cette personne est Fu Shao? Je ne peux pas le dire, mais cette personne m'a donné 200 millions. Je n'ai pas touché à un centime, considère ça comme une compensation pour Zio. Je te présente mes excuses solennelles, Yo, je suis désolé. Je t'ai fait souffrir. Si j'apprends que tu fais du mal à quelqu'un d'autre, je ne te pardonnerai pas. Oui. Va-t'en. Jiayi, tu peux garder ces 200 millions. Yusheng, heureusement que tu étais là. Sinon, grand-mère n'aurait pas survécu. Il faut toujours se méfier des gens. Cette fois, nous avons acheté une leçon avec l'argent des autres. Le salut de la famille Zio repose sur toi. Et, vieux Zio, vous êtes trop poli. Reposez-vous bien. Alors, je m'en vais. Yusheng. Jiayi. Le marché boursier est très instable en ce moment. Cette carte contient un milliard en liquide. Prenez-la d'abord. J'ai manipulé quelques actions pour vous. Achetez tout. Je vous dirai quand vendre, d'accord? Alors, je m'en vais. Yusheng. Monsieur Situ, pourquoi je me suis soudainement évanoui? Qu'est-ce qui ne va pas? Patron sang, votre cœur a un grave problème. Il est en surcharge. Si vous ne vous faites pas soigner à temps, il y a un risque de mort subite. Comment dois-je me soigner? Patron sang, concernant votre état, je n'ai pas de bonne solution pour le moment. Mais je connais un jeune homme qui pourrait avoir une solution. Emmenez-moi le voir rapidement. Yusheng. Quelle coincidenze maleurose. Jeune fou, je vois que tu n'as pas assez été battu. Tu oses encore te montrer devant moi. Yusheng, arrête de te surestimer. Si ce n'était pas pour le soutien de la famille Peng, tu ne serais rien. Je vais te montrer aujourd'hui ce que c'est que la vraie puissance. La personne à côté de moi est le célèbre boss Helio. Je vois. Jeune fou, tu es vraiment un bon serviteur. Tu as déjà trouvé un nouveau maître si vite. Yusheng, ne sois pas ingrat. Boss Helio peut te détruire d'un seul mot. Oh, j'attends de voir ça. Yusheng, c'est ça? Oui, j'ai entendu dire que tu étais très en vue récemment. Pas mal. Je ne vais pas te compliquer la vie. Assieds-toi et présente tes excuses au jeune fou. Vos querelles seront oubliées. Oh, boss Helio. On avait dit qu'on allait s'en prendre à toute sa famille, non? Ne serait-ce pas trop facile pour lui? Boss Helio, ce type, n'ose même pas me regarder dans les yeux, il a peur. Vous êtes boss Helio, n'est-ce pas? On dirait que vous savez mieux vous y prendre. Alors, monsieur Yusheng, coopérez, s'il vous plaît. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Dans quelques heures, la famille Fu disparaîtra de la ville. La famille Liu est si proche de la famille Fu. Attention à ne pas te brûler les doigts. Après tout, si la famille Fu s'effondre, je ne sais pas quel impact cela aurait sur la famille Liu. Tu délires de plus en plus. Toute la ville le sait. Celui qui a ruiné ma famille Fu n'est pas encore né. Mais t'es qui, toi? Ça suffit, jeune fou. Regarde le marché. Je te garantis que dans quelques heures, tu seras à genoux à me supplier de te sauver. Me supplier. Plutôt me supplier de te tabasser.
L'ouverture approche, occupons-nous d'abord des affaires sérieuses. Récemment, le marché boursier américain se porte bien. De nombreuses actions montrent des signes de hausse maximale. Notre famille Luo est optimiste quant au marché. Investissons 3 milliards pour tout acheter. Attendez. Boss Helio, le marché va s'effondrer bientôt. Si vous achetez maintenant, vous perdrez tout. Mais t'es partout, toi. C'est le marché international, pas une foire aux pierres, tu captes? Boss Luo a bâti sa fortune en bourse. Tu as le droit de donner ton avis ici? Notre famille Luo domine la bourse depuis des décennies. On ne connaît même pas le mot perte. Je conseillais à Fubi de ne pas être trop impulsif, mais visiblement, tu cherches vraiment des problèmes. Yusheng, fallait pas provoquer n'importe qui. Mais Boss Luo, prépare ton testament. Jeune fou, je pensais que t'avais des troupes d'élite, mais ça? Jeune fou, ton problème, c'est que tu te satisfais trop facilement. T'as vraiment une sale langue. Arrachez-lui les yeux et cassez-lui les jambes. Je veux qu'il ne reste rien d'intact sur lui, c'est clair? Attenders. Pas de violence. La violence, c'est interdit, c'est ça? J'ai un problème avec la violence? Non, non. De gage. Messieurs, la famille Fu a des affaires privées aujourd'hui. Si vous tenez à la vie, fichez le camp vite. Fu Peng, t'en as pas assez pris, la dernière fois? Il faut absolument que je meure, c'est ça? Boss CEN, vous venez? Je ne peux pas venir? Tu as un problème? C'est trop. Quoi? Tesfache? Frère, pars d'abord. Reviens demain, triple salaire. Reviens. Qui t'a dit de partir? Pourquoi revenir? Pour te voir faire honte. Fu Peng est venu avec la famille Luo. Patron sang, c'est pas très correct, non? Mais t'es qui, toi, pour oser te mêler des affaires de la famille Sang? Ça te regarde? Sur mon territoire, c'est moi qui décide. Toi, tu quoi? Dans ma main, tu crois pouvoir faire quoi? Patron sang. Maître Yusheng, le patron sang a de graves problèmes cardiaques. Il a besoin d'un traitement urgent. Je sais. Je vous avais prévenu. Avant. J'étais aveugle. Je ne m'attendais pas à ce que Maître Yusheng soit si incroyable. Je vous en supplie, sauvez-moi. Bon, patron sang, je peux vous soigner. Rentrez. Je vais vous préparer quelques médicaments pour vous remettre en forme. Vraiment? Oui. Les techniques d'acupuncture de Maître Yusheng sont extraordinaires. Elles vont certainement vous aider. Merci, merci. Au fait, patron sang, comment vont vos actions récemment? Tout est stable. Patron sang, je vous conseille de tout vendre au plus vite. Le marché va s'effondrer bientôt, si vous ne vendez pas maintenant, il sera trop tard. Vraiment? C'est le marché boursier. Tu crois que c'est ton marché de légumes? Tu dis qu'il va s'effondrer et il s'effondre? Qui es-tu pour parler? Ici, c'est la famille Luo qui règne. Pourquoi tu te mêles de ça, patron sang? Tu as peut-être un peu d'influence ici. Mais si la famille Luo veut te détruire, ce sera aussi simple que d'écraser une fourmi. Patron sang, ne vous inquiétez pas, vendez vos actions d'abord. Si vous tardez, il sera trop tard. D'accord. Allô, vendez toutes les actions. Oui, immédiatement. Patron sang, votre détermination est impressionnante. Quand il s'agit de ruiner sa famille, vous ne clignez même pas des yeux. La famille Luo a des informations internes. Le marché va exploser aujourd'hui. Mais ça ne vous concerne plus. Attendez de vous faire avaler. Monsieur Yusheng. Ne vous inquiétez pas, patron sang, le résultat sera bientôt connu. Vous faites encore semblant d'être calme. Vous êtes paniqué à l'intérieur, juste à cause de vos paroles. Vous avez exposé la famille Sang. Attendez deligrete. Boss Luo, le marché s'est effondré. Nos 3 milliards, comment est-ce possible? Les informations internes disaient que ça allait exploser. Comment ça peut baisser? Je vous avais prévenu, le marché allait s'effondrer. J'ai vérifié, tout est en ordre, tout est conforme aux procédures. 3 milliards. C'est fini comme ça. Sauvez-moi. Sauvez-moi, sauvez-moi. Les efforts de 3 générations de la famille Luo ont été réduits à néant. Lève-toi d'abord, je peux te sauver. Mais boss Luo, tu dois me promettre. 2 conditions. D'accord.
Premièrement, rompre toute collaboration avec la famille Fu. Deuxièmement, faire faillir la famille Fu. Tant que tu peux me le promettre. Je peux sauver la famille Luo de cette crise. Vraiment? Une parole vaut son pesant d'or. D'accord. Coupe immédiatement toutes les collaborations avec la famille Fu, ne les appelle pas. Il te ment, fais faillir la famille Fu au plus vite. Ne coupe pas les liens, Boss Helio, je t'en supplie. Tu as encore le culot de parler. Si tu n'avais pas offensé Monsieur Yu, je n'aurais pas perdu ces 3 milliards. Fu Shao est si puissant, juste la faillite, c'est trop peu. Tant que la famille San est là. La famille Fu n'aura jamais de chance de se relever, qu'il m'en dit. Yu Sheng, Boss Sen, je vous en supplie, laissez-moi. Je sais que j'ai tort. Je mérite la mort, mais ma famille ne mérite pas ça. Je vous en supplie, donnez-moi une chance, je vous en supplie. Fu Shao. Quand je suis entré, je t'ai dit. Tu viendrais me supplier de sauver ta famille Fu, n'est-ce pas? Yu Sheng Shao, non, Yu Sheng Ye. Je vous en supplie, donnez-moi une chance, je sais que j'ai tort. Je serai votre serviteur dans cette vie et la prochaine. D'accord, tant que vous me pardonnez, ma famille Fu, je vous donne toute notre fortune, d'accord? Fu Shao, ce n'est pas nécessaire. Après cette bataille, ta famille Fu est déjà dans ma poche. Allô, Jiayi. Tu te souviens des actions dont je t'ai parlé? Oui, achète-les toutes maintenant, immédiatement. Et, Yu Sheng, le marché est encore en baisse. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Ne t'inquiète pas, Boss Helio. Dans 1 heure, les actions vont monter, et même atteindre la limite haute. Tu m'as dit de protéger ta famille Luo, n'est-ce pas? Après ce krach boursier, la moitié des entreprises de la province seront faillites. Et nous les rachèterons à bas prix, ne t'inquiète pas, à partir d'aujourd'hui. La moitié du monde des affaires de la capitale provinciale est à moi. Si je coopère avec votre famille Luo, qui osera encore vous toucher à l'avenir? Monsieur Yu Sheng, est-ce vrai? Vous pensez que je plaisante? Non, non, c'est impossible. Boss Luo. Boss Hello, je vous en supplie, la famille Fu ne peut pas s'effondrer. Dagages. Espèce de raté, tu as ruiné notre famille Luo. Va crever ailleurs. Ça a augmenté. Vraiment, ça a augmenté. Monsieur Yu Sheng, vos paroles sont d'or. À partir d'aujourd'hui, la famille Luo a la chance de marcher main dans la main avec Monsieur Yu Sheng. Oh non, c'est de suivre les instructions de Monsieur Yu Sheng. Grâce à votre soutien, nous ferons de l'argent ensemble à l'avenir. Ah oui, patron Sang, demain je préparerai votre médicament. N'oubliez pas de venir le chercher. Merci, merci. Désolé. Alors, messieurs, j'ai encore des affaires, je dois y aller. Bien, nous vous raccompagnons. Jiayi, le vieux Zhuo se rétablit vraiment bien. C'est grâce à vos mains magiques. Le jeune Yu Sheng est vraiment notre étoile porte-bonheur de la famille Zhuo. Non, non, le vieux Zhuo, vous êtes trop aimable. Yu Sheng, nous avons un cadeau pour toi. Un cadeau? Vieux Zhuo, vous avez transféré toutes les actions de l'entreprise. À mon nom. Vous n'êtes pas d'accord? Ah non, mais c'est que... En termes de caractère et de compétences, vous êtes le candidat idéal. À moins que vous ne trouviez que notre famille Zhuo est trop petite. Pour que vous, la nouvelle légende de l'industrie, daignez la regarder. Ah non, non, vieux Zhuo, ne vous moquez pas de moi. Alors acceptez-le. Vous avez sauvé notre famille Zhuo tant de fois. C'est un petit cadeau de remerciement. Bien, alors je vais oser l'accepter. Justement, je veux offrir un cadeau en retour à Jiayi. Un cadeau en retour? Vieux Zhuo, voici toutes les actions de mes groupes. Entreprises et sociétés. J'ai ajouté le nom de Jiayi. C'est. Et Jiayi. C'est grâce à toi que j'ai compris la vraie signification de l'amour dans cette vie. C'est toi qui m'as permis de devenir une meilleure personne. Alors je veux rester avec toi pour toujours. Veux-tu m'épouser? Jiayi. Qui m'a fait sauter, putain? Tu ne peux pas me battre, alors tu me fais sauter, c'est ça? Je feiste de trêve. Paye-moi. Fou, si tu veux tuer Yu Sheng, je t'aide. D'accord? D'accord. C'est promis. Jiayi. Tu es vraiment la plus belle mariée que j'ai jamais vue.
En tout cas, je suis la mariée la plus heureuse. Bon, tu n'es pas pressé, prends ton temps pour dessiner, je vais jeter un coup d'œil devant. Oui, vas-y vite. J'y. Fou, c'est la merde. Fou, Comment une chose si importante n'a pas été portée à mon attention? Tu cherches quoi? Tu cherches ton oncle, c'est ça? Il est avec moi. papa. Salaud, libère mon père. Eh bien, Yusheng, d'habitude tu es si calme. Des milliards en bourse qui s'effondrent, et tu ne clignes même pas des yeux. Pourquoi es-tu si nerveux aujourd'hui? Assez de bavardage, dis-moi ce que tu veux. D'accord. Commençons par des excuses à genoux. Pas de problème. Je suis désolé. J'ai été aveugle. J'ai offensé Fou par le passé. Vous êtes magnanime, laissez-moi, laissez mes parents. Fou, es-tu satisfait? Yusheng, tu es vraiment nerveux aujourd'hui. Je n'ai pas encore formulé de demande, il me semble. Donc ce qui vient de se passer ne compte pas. D'accord. Yusheng, Na, l'as-tu trouvé? j'ai tout cherché. Est-ce que tu la cherches? Jiayi, tu vas bien? Elle a aussi été kidnappée. Fu Peng, tu es devenu fou. Écoute-moi bien, le kidnapping est un crime grave. Laisse-la partir maintenant. Je ne te poursuivrai pas, et je te donnerai même de l'argent. Pour que tu puisses vivre libre et heureux, d'accord? Tu me donnes de l'argent, tu me laisses vivre libre et heureux. Je suis déjà un jeune maître libre et heureux. Mais jusqu'à ton apparition, qui a tout ruiné. Je sais que j'ai tort, je te compenserai doublement. D'accord, attends que je m'amuse assez. Maintenant, brise la bouteille derrière toi. Et agenouille-toi dessus. Pas de problème. Fou, le verre est là, tu as d'autres demandes? Je vais bien réfléchir pour que tu t'amuses. J'ai trouvé. Tu t'agenouilles d'abord par terre, sur le verre. Et tu te casses les jambes. Puis tu t'arraches les yeux. Je ne me trompe pas, c'est ce que tu me dois. Non, non, non. D'abord tu dois me rembourser. Laisse-moi calculer. Après quelques tours, ça devrait faire 10 milliards. 10 milliards sur mon compte offshore. Allô, transfère 10 milliards sur ce compte, immédiatement. Ah, Jai. On dirait qu'il t'aime vraiment. Dommage pour celui qui t'aime le plus. Il va bientôt devenir un aveugle. Et un pauvre bon à rien. D'accord, autre chose? C'est tout pour l'instant. Fais le virement d'abord, puis commence ton vrai spectacle. Envoie-moi ton compte. Je l'ai envoyé. Voilà Fou, 10 milliards, je les ai fait transférer. Autre chose? Bien, commence. Fou, tu es satisfait? D'accord, d'accord, passons à la suite. Jiayi, n'aie pas peur, ça va aller. Génial, trop fort. Ah, as-tu déjà pensé? Quand tu me torturais, as-tu imaginé ce jour? Fou, la deuxième étape te convient-elle? Satisfait, satisfait, 100 points. Commence. Troisième étape. Tu tiens parole. Après la dernière étape, tu libères Jiayi. Bien sûr, je tiens parole. Cette sensation de contrôler le destin des autres est vraiment incroyable. Ah, C'est bon, non? Prêt? j'en peux plus d'attendre. Yusheng, 321. Impossible. Qui êtes-vous? Comment suis-je arrivé ici? Je n'y crois pas.
Et, tonton, pas de panique. Bravo les démineurs, vous avez bien bossé. Dépêchez-vous de couper les fils. Je devrais couper le bleu. Non, coupez les deux en même temps. S'il vous plaît, coupez les deux ensemble. Faites-lui confiance. Vite, coupez. Tu es incroyable, tu n'es pas humain. Allons à l'hôpital, hein? Yu Sheng, tu es enfin réveillé, tu m'as fait peur. Jiayi, je suis désolé. Ne dis pas désolé, tu nous as sauvé la vie. Je ne sais même pas comment tu as fait. Je t'expliquerai plus tard. Qu'est-ce que tu fais? On continue le mariage, on n'a pas fini la cérémonie, non? Yu Sheng. Je ne veux plus me marier. Tu dis quoi? Pourquoi? Je ne veux juste plus me marier. Non, je n'y crois pas. Peu importe tes raisons. Ce n'est pas parce que tu ne m'aimes plus, sois tranquille Jiayi. Tant qu'on s'aime. On peut résoudre n'importe quel problème. C'est parce que je t'aime que je ne veux plus me marier. Non, je n'y crois pas. Qu'est-ce qui se passe, Jiayi, dis-moi. Foufou Shao. Fu Shao, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a fait une injection de VIH. Non, ça va te contaminer. Jiayi. Écoute-moi. Je peux te guérir. Vraiment? Vraiment, je peux te guérir, oui. Vraiment. Ne pleure plus.